radio pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Toujours dit, faut battre son frère pendant qu'il est chaud. Et Simon est craqué parce qu'il arrive de Russie. On devait y parler pendant qu'il était en Russie. Il arrive de Russie, donc quand même, ça prend du culot. J'imagine que le monde alentour de toi disait « Voyons non, ça doit être un temps bizarre pour aller en Russie. Qu'est-ce que tu fais là? » Simon Laberge est avec nous autres. Simon, comment les gens alentour de toi te voyaient de t'en aller en Russie de ce temps-là? Écoute, c'est sûr qu'il y en a qui me posaient des questions. Va pas là, c'est dangereux, c'est la guerre. Il y en a d'autres, vas-y, t'es chanceux d'aller là-bas, puis tu peux aller là-bas. Mais si tu penses à ça, les États-Unis, ça fait 100 ans qu'ils sont en guerre avec tous les pays. Puis eux autres, ils appellent ça une opération militaire en Russie. Ils appellent pas ça une guerre. Là. OK. Ceux qui ne sont pas en guerre sont en opération militaire. Oui, c'est ça, parce que pour eux, qu'est-ce qui se passe là? Le territoire, tu sais, ils vont défendre des Russes qui ont besoin de leur aide. C'est un peu ça, là. Oui. Fait que c'est comme ça qu'ils voient ça. Puis dans les médias, ils disent une opération militaire. Tu sais, d'après moi, si tu es aux États-Unis, tu écoutes les médias, ils vont dire la même affaire, qu'ils font des opérations militaires dans différents pays. C'est un peu ça qu'ils font, eux autres. Ils voient ça comme ça. Là. Oh oui, ben oui, c'est sûr que, regarde. Pas nécessairement le thème propagande, mais je veux dire, il y a différents moyens d'exprimer comment tu te sens. Il y en a qui disent moi, je me défends, d'autres disent je suis agressé, etc. Donc, il y a plein d'affaires de même. Mais une chose est sûre, tu as dû le constater de tes yeux vus, tout ce qu'on a, puis nous autres, on était très sceptiques de ça, là, tout ce qu'on nous a dit, il y a Mr. White, peux-tu m'enlever le micro devant moi que je puisse voir Simon? Mais quand on nous disait, bon, ben là, les sanctions économiques vont avoir la peau de la Russie. Poutine est malade, il est sur le bord de mourir, il va être remplacé, il y a de la pression à l'intérieur. Le rouble va cracher, le rouble vaut rien. Les oligarches vont se lever debout, puis là, ils vont l'éliminer, puis ils vont en mettre un autre, puis ils vont arrêter la guerre. Finalement, tout ce qu'on nous a dit il y a 1 an, il ne s'est rien passé de ça. Là. Ils ont l'air à faire leurs affaires, ils ont l'air, l'économie tient, Poutine est encore en selle, il est même, je pense, plus puissant, lui, qu'il était il y a 1 an. Tu vois ça comment de l'intérieur, ce que je viens de te dire là? Il y a beaucoup de choses que, évidemment, j'ai constatées de moi-même. Là. Juste donner une idée là, en parlant des gens qui sont oligarches, les milliardaires. Ici, tu vas voir des Mercedes de temps en temps, puis exemple, une Maybach, si t'en vois une, t'es chanceux, là, c'est la route. Là. Ben, là-bas, dans un parking d'une bâtisse, là, j'ai pris mon téléphone, j'ai filmé pendant 1 minute et demie. Il y en a qui sont stationnés. On parle de Rolls-Royce, Range Rover, Bentley, puis tout ça. Puis des Maybach, là, il y en a au moins 6. C'est des chars à 500 000 $ d'entrée, puis tu peux mettre des options comme tu veux là-dessus. Après ça, lui, Poutine, qu'est-ce qu'il dit? C'est que les pays qui donnent de l'argent à l'Ukraine, tout ce qu'ils font, ils sont en train d'anéantir l'Ukraine. Il dit, on reste sur nos positions. Puis il dit, c'est sûr que quand on se fait attaquer, il dit, on réplique. À un moment donné, il dit, va juste manquer d'Ukrainiens. Oui, parce que même s'il ne manque pas de matériel, il dit à toutes les fois qu'on reçoit quelque chose, nous, on réplique. Nous, on reste sur nos positions. Lui, c'est comme ça qu'on voit ça. Puis, au travers de la population, pour avoir discuté avec des gens de toutes les toutes les sphères de la société, si on veut, ou à peu près, là, des plus petits travailleurs, des entrepreneurs, des courtiers immobiliers, du monde que la politique, ça les intéresse ou pas. En dehors, on se parle, nous autres, t'en penses quoi de Poutine? Nous autres, on l'aime, on pense qu'il travaille pour nous autres, puis malgré tout ce qui arrive, là, puis ça, je l'ai vu, là, l'économie, là-bas, ça roule à fond la caisse. Là. Des grues. Là, c'est sûr, j'ai pas été dans le secteur rural. Là, on s'entend, la Russie, c'est le plus gros pays du monde. Là. Mais moi, ce que j'ai été. Là, tu étais là combien de temps? Moscou. En fait, je suis parti du 12 au 23 qui est hier, mais tu as une journée avant et après que c'est du transport. Oui. Alors, c'est ça, mais. Puis, tu as été principalement aux alentours de Moscou? Oui, ça, j'étais dans le quartier des affaires, puis je me suis promené dans différents villes et villages alentours. Et puis, c'est ça, je suis allé voir de l'ancien, puis du nouveau. Dans le quartier des affaires, il n'y a pas... tout est impeccable. Il n'y a pas rien qui... Ça, c'est des images que tu m'as montrées sur ton téléphone? Oui, ça. C'est le quartier des affaires? Oui, exactement. Ça ressemble un peu à Dubaï, à Hong Kong, New York. Donc, beaucoup de gratte-ciel très modernes, neufs. Symbole que ça roule. Là, exact. Ça, c'est 60 hectares. Au fait, ça, je me suis informé un peu. Là. En 92, le gouvernement a dit, regardez, nous autres, on aurait ce terrain-là. Il faut que quelqu'un voici notre idée de projet. On veut des bâtisses là-dessus. Puis en 95, ils ont commencé à construire. C'est un plan de 35 ans. J'imagine qu'il va probablement être continué par la suite.
Tout ce qu'on peut imaginer, on parle de, mettons, Place Fleur de Lys pour donner une idée là, aux gens, mais là, on parle de ça comme 100. Là. C'est que c'est mix centre d'achat, habitation, bureau d'affaires, bureau de service, etc. Puis tu vas communiquer par le centre d'achat en dessous des bâtisses. Le centre d'achat, là, nous autres, on avait affaire à passer par là pour aller dans le métro, puis tout ça. Écoute, tu te perds dedans quasiment tout le temps. Tu as différentes. Maintenant, on arrive, il y a une porte de l'autre côté, il y a d'autres restaurants là, attends un peu, tu découvres des nouvelles affaires. Nous autres, on s'était trouvé un gym pour s'entraîner là-bas, c'était 25$ pour une semaine. Je parle de US, OK? Parce que là, à un moment donné, il faut que tu emportes de l'argent US là-bas, ta carte de crédit, ta carte de débit actuellement ne fonctionne pas, ton Rogers, ton Bell, il n'y a rien de ça qui marche. Il n'y a pas de Messenger, Facebook, Instagram, ça ne fonctionne pas, mais Google marche, par exemple. Exemple, il n'y a pas de McDo, ça s'appelle Le Point Savoureux. C'est comme drôle un peu parce que tu vois, c'est exactement pareil. Comme l'impression que McDo, cette année, ils ont dit à quelqu'un, occupe-toi de ça en attendant. À côté, on changeait le nom, mais c'est toute la même affaire. Le menu est pareil. KFC il est à côté, puis Burger King, t'as l'Apple Store qui a fermé, mais la porte d'à côté, le gars, il vend exactement les mêmes affaires. Ça s'appelle la pomme verte à la place. C'est n'importe quoi. Là. Ouais. Fait que c'est tout du bien pareil, je pense, de nous autres, les Occidents, pour faire montrer que l'entreprise est dans ce sens-là. Puis ça, pour revenir à ça, j'ai pas vu... Oui, parce qu'il y avait une pression populaire, ces entreprises. Là. Donc, il y avait comme... Même si tu disais, écoute bien, moi, j'ai des franchisés là-bas, je n'ai pas rien à voir là-dedans. Bon, mais c'est ton nom, là, puis ça veut dire que si tu restes en Russie, tu approuves la guerre. Tout le monde se sentait pressé de... Mais dans les faits, c'est que... c'est ça, en disant, ben regarde, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles la banane au lieu de la pomme, au lieu de Apple, ben, tu vends les téléphones, ils s'en passent pareil. Là. C'est ça, exact. Puis, à ma grande surprise, j'ai pas vu de monde dans la misère vraiment non plus. Là. Des sans-abri dans Moscou, c'est sûr que là, il y a toujours un peu de l'ère soviétique qui est là. Quand tu rentres dans les bâtisses, là, c'est surveillé. Tu vas à New York, c'est pareil. Là. Ils veulent pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre là-dedans avec une valise puis fasse sauter pour lui ça y tente, là, une bâtisse. Fait que tu rentres là, tu vas donner ton passeport, que tu sois russe, canadien, que tu t'appelles Simon Laberge ou Jeff Fillion. C'est de même que ça se passe. Là. OK? Tu rentres, tu donnes. Eux autres s'identifient comme ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de permis de conduire là-bas. OK? Ouais. Fait qu'ils ont besoin de le passeport, tu rentres et te donnes une carte. Ta carte, elle va biper l'ouverture. Il y a quand même un gardien qui est là. Quand tu vas ressortir, la carte, elle met dans une fente puis elle disparaît. Tout. Fait que tu peux pas donner ta carte à quelqu'un d'autre. Elle va ouvrir une fois la porte puis après, elle te permet de sortir mécaniquement en ouvrant c'est vraiment sécuritaire. Là. Fait que t'as pas d'impression de... Quand tu repasses, à un moment donné, bien sûr, quand ça fait une semaine, tu es là, ben à la fin, elle nous voyait, elle nous envoyait à la main et elle nous donnait la carte. Là. Mais au début, là, à un moment donné, tu te dis, voyons, il me semble que c'est compliqué un peu. Là. Mais tu comprends l'idée que ça a 60, 100 étages, les bâtisses, tu veux pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse le clown là-dedans et qu'il niaise à faire quelque chose qui mettrait la vie en danger. Donc là, tu disais que tu n'avais pas de téléphone, tu n'avais rien. T'as-tu acheté une carte SIM là-bas et être sur le réseau? C'est le même que ça marche, j'imagine? 15$. OK, quand même. WhatsApp. Ouais. C'est sur WhatsApp, ça fait le job. C'est ça. WhatsApp, puis 15$, ça fait le job. Mais tu peux pas... Puis là, ben, tu peux avoir des VPN. Le gars avec qui j'étais, moi, je suis pas informatique. Là, moi, je vais me satisfaire de ça. Puis le VPN fait que des fois, ça faisait comme bugger un peu. Là. J'imagine que ça dépend peut-être des VPN, mais il y a même de quoi de payant. Là. Puis, c'est vraiment bloqué, mais je pense pas nécessairement que c'est là-bas nécessairement qui bloque les choses. Mais un peu comme la Chine, ils ont un genre d'économie parallèle. On parlait des McDo puis des affaires, mais sur, mettons, le téléphone, ils ont un genre de Facebook russe, j'imagine. Ils ont un genre de ex-russe. C'est souvent un peu comme la Chine. La Chine fait ça beaucoup. Quoique la Chine est beaucoup plus techno, mais en Russie, il y a beaucoup de monde, beaucoup de Russie, Ukraine, il y a beaucoup de monde très techno. Là. Il y a beaucoup d'ingénieurs informatiques et de gens de code. Est-ce que tu as vu ça, ce genre de monde parallèle-là, à part les commerces? Est-ce que tu l'as vu dans le web? Ils vont prendre beaucoup de Telegram, mettons. Oui. Des choses que nous autres, on connaît, mais c'est pas répandu. T'sais, même si toi, Jerry, mettons, tu dis, ben, je vais prendre un Telegram, puis tu parles avec qui ici avec ça? Il n'y en a pas assez pour que ça vaille la peine. Fait que les gens sont plus là-dessus. Puis d'un côté, on s'entend-tu que c'est une méchante perte de temps, Instagram, puis Facebook, puis tout ça? Là? Oui. Fait que quand tu vas dans ces endroits-là... ça peut être productif, mais il y en a qui se perdent. Là. Bon, il y en a qui se perdent. C'est comme dans tout, tu as 5 de créateurs, tu as 95 de consommateurs. Fait que c'est juste ça. Puis... juste donner une idée, là, c'est quand même un peu particulier. Là. On a parlé vite fait hors d'onde. C'est que les taxis là-bas, ils fonctionnent comme Uber. Fait qu'au lieu de faire comme ici, puis en passant un gars de taxi, je les aime bien, puis tout ça, là, j'utilise le service quand vient le temps. Mais au lieu d'arriver et de dire, ah, ben là, Uber est là, puis commencer à chialer, ben, ils ont fait exactement ce qu'Uber fait. C'est l'offre et la demande.
Fait qu'on s'est retrouvé à prendre des taxis pour faire 2 heures de taxi pour 36$. Puis tu vas arriver, tu vas faire une petite run de taxi, il va être là dans 2 minutes, il te charge 16$. Puis le lendemain, tu fais la même affaire pour 34$. La 34$, tu trouves ça cher, mais c'est ça. Puis en passant, juste parce que l'essence ici au Québec, c'est super important, là. Fait que là-bas, le litre d'essence 92 d'octane qu'on n'a même pas ici, parce qu'ici, le mieux, c'est 91. 92, là, j'ai à peu près 70-75 cents le litre. OK? Tandis qu'ici, ça, c'est 2 piastres et quelque chose. Là. Puis ça va jusqu'à 95. Puis après ça, il y a 100. Là, les prix, à un moment donné, c'est des affaires quasiment pour des véhicules ultra performants. Là. Fait que là, c'est pas de quoi qu'on peut comparer, mais le super qu'on est ici est moins bon que l'ordinaire là-bas, si on veut. Puis il est la moitié du prix, même pas. Ben oui, c'est capoté, ça. OK? Fait que ça, c'est quand même... Puis ils n'ont pas tant de Lada que ça, de ce que j'ai vu. OK? Tout le monde me dit qu'il y a des Lada partout. Là. Ouais, mais la Lada, aujourd'hui, c'est d'autres marques. Puis c'est pas les voitures du temps. Là. C'est ça. C'est une qualité quand même pas mal bonne. Là. Parce qu'on se rappelle 1985. Là, on n'est plus là. C'est ça. On se souvient du mur, mais du mur de fer entre la... Ben, Hyundai en 90, c'était pas bien beau. Là. Non. C'était pas très, très chic. Puis même Honda, on va se le dire. Oui. Honda en 81, le char rouillait en dedans d'un an. Là. Il était là-bas, puis il fallait qu'il le vende vite parce que... Est-ce que tu as tout fait en US? As-tu été capable de voir, à part les taxis, le coût de la vie, comment pour, mettons, quelqu'un comme nous autres qui arrive là-bas avec nos conditions, nos salaires? Tu pas pire ou à cause de la guerre, il y a une inflation ou ça a l'air pas si mal? C'est sûr que le Russe moyen gagne moins cher qu'ici. Là. Oui. Ça doit gagner comme 15-20 000 par année, là, j'imagine. Mais nous autres, on était beaucoup dans le quartier des affaires. Tout ça, exemple, on parle du centre d'achat. Tu vas arriver là-bas, tu vas voir les souliers Air Jordan spécial là, à 3000$, puis c'est étampé dans le soulier que tu ne peux pas le revendre. Là. OK? Ouais. Bon, tu vas trouver ça. D'autre côté, tu te revires de bord, la boutique d'en face, à 15$, tu vas avoir des souliers aussi. Tu sais, de quoi qu'il y a de l'allure. Oui. On va aller vers la nourriture. Que tu achètes une bouteille d'eau dans une machine distributrice à l'épicerie ou au dépanneur, elle coûte toujours 70 roubles, qui est à peu près une pièce canadienne. OK. Fait que ça, c'est particulier, parce qu'ici, tu vas arriver dans la machine distributrice, là, tu vas la payer cher, mettons. Puis au dépanneur, tu vas payer une pièce, mais là, tu la payes 3. Fait que ça, tu vas manger, c'est moins cher. Tu as des restaurants quand même qui sont chers, mais tu sais, ribeye, tout ça, pour, tu sais, avec légumes, patates, tu sais, de quoi, d'une belle assiette que tu vas payer 70-80 pièces ici, tu vas payer entre 30 et 50, tout dépendamment c'est où le restaurant que tu es allé le manger. Là. Ouais. Okay? Tu vas aller... mettons, on est allé justement au Point Savoureux. Ça fait un peu plus nous autres, années 80-90. Oui, c'est ça. À peu près, ouais. Tu vas aller au Point Savoureux, là-bas, qui est la traduction. Qui est le McDo, qui est la traduction de ce qu'eux, ils appellent comme ça. C'est le même menu, tout ça. Parce que j'ai vu quand ils ont lancé, quand ils ont fermé pendant 2 jours, ils ont ouvert avec les mêmes menus, il y avait tout, mais il n'y avait pas le Big Mac à ce moment-là, au début. Là, le Big Mac est survenu? Sérieux, tu me poses une bonne question parce que c'est sûr qu'ils ne l'appelleront pas le Big Mac. Bon. Il y a peut-être quelque chose qui ressemble à ça, mais nous autres, tu sais pas, j'ai pas pris ça. Mais le petit hamburger ici, il est comme une pièce et 40, 50. Là-bas, il est comme 85-90 cents. Oui. Tout est moins cher. Tu vas. Puis, ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que tu vas dans un restaurant, on va dire traditionnel, normal. Tu commandes des choses, là, c'est presque la moitié du prix. Là, d'un restaurant, c'est pas compliqué. Mais surtout, c'est que c'est à peu près 10 fois plus rapide. Jamais d'erreur. Ouais. OK? Moi, j'étais intéressant lactose, fait que, tu sais, faut pas qu'il y ait de lait et de trucs de même de fromage. Là. Fait que là, quand je m'en vais là, je leur dis, là, ici, c'est pas compliqué, là, une fois sur 2, mettons, Tim Hortons. Ouais, c'est ça. Il arrive Ils avec ont mis du fromage, c'est ça. Ils sont trompés en tant. Mais là-bas, tu commandes, puis t'es pas dans un fast-food, là. Pour déjeuner, j'aimais ça, je mangeais une salade avec, c'est comme un œuf à la coque qu'il y avait là-dedans, j'aimais ça prendre ça. Je commande, 3 minutes après, ça l'arrive. C'est instantané. Les gens sont souriants, sont contents de te voir. Là, à un moment donné, un des serveurs qui était là, on dit que, tu sais, finalement, on part puis tout ça. Ah ouais, il dit, crème, il dit, ça va faire drôle. Il dit, on commençait à développer une relation avec vous autres. On pensait que vous alliez rester plus longtemps puis tout ça. Fait que, hey, il dit, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi, t'as pensé de m'acheter de quoi? Non, il dit, t'es-tu allé à Kaliningrad? J'ai dit, ben non, on est pas allé pour ceux qui... Kaliningrad, c'est une petite ville russe, mais qui était en dehors. C'est comme on parlait des îles de la Madeleine, là, tu sais, dans le plus au travers des autres pays d'Europe. Fait que là, j'ai dit non, ben il dit c'est beau, je reviens. Là, il arrive, il prend une carte. Le gars, il écrit de quoi sa carte, puis il me donne ça. Écoute, je vois des places à des restaurants, ça fait 10 ans, puis ils m'ont jamais rien donné. Là. Mais non. J'ai. À un moment donné, on avait besoin de change. J'avais un 2000 roubles, puis là, il faudrait qu'on aille quelque part, puis on savait qu'il fallait payer précis. Ils nous l'avaient dit, eux autres, on voulait visiter un musée, je sais pas trop quoi. Là, fait que
Là, il dit, bon, on va arrêter une petite boulangerie qui est là. Fait qu'on débarque là. Là, je prends un croissant. J'ai pas faim pantoute. Puis je vais rester en bas là, on mangera plus tard comme une collation. Fait que je mets le croissant là qui coûte comme 90 roubles. Fait que là, le gars, il me regarde et il dit, écoute, il dit, je viens d'ouvrir. Il dit, si je te donne du change pour ce que tu as là, il dit, je vais trop baisser mon change. Fait que je vais te le donner. Je le connais pas, j'ai jamais vu de ma vie. Là. Je parle même pas le langage. Oh non, mais on est ailleurs. Là, on est en 80. On est en 80-90. C'est le Québec, c'est le Québec, États-Unis, Canada des années 80-90. Exact. Ben oui. C'est le meilleur temps. Là, on est rendu, nous autres, dans un cycle où tout est rendu. Le monde ne travaille plus, t'as un service de marde, puis aucune reconnaissance. On paye des prix de fou. C'est là où on devrait se faire le plus dorloter. Au contraire, plus on paye, plus ils nous traitent comme des moins que rien. On est dans une drôle d'époque. Là. Tu étais dans le quartier, toi, en fait, compte, le gros quartier un peu chic, je peux dire. Le plus riche de la Le plus riche, mais étais-tu, comme la place rouge, les places de même? Oui, j'étais là, oui. OK, mais y a-tu du tourisme? Y a-tu du monde? Tu vois qu'il y a des étrangers, du tourisme un peu, ou c'est... Ça, tu te dis, coudonc, on est tout seul d'étrangers ici. Là. Plutôt tranquille, là, je dirais, par rapport à ça. Il faut se donner leur juste. Même à l'aéroport, il y a plusieurs, puis ça, c'est triste un peu, parce que, tu sais, c'est comme... nous autres, en tant que tels, le Canada donne de l'argent à l'Ukraine pour les aider. Là. Nous autres, on habite ici, on est des citoyens. Moi, je vois un Ukrainien demain matin, un Russe, un Chinois, un Américain. J'aime tout le monde. Là. Oui. OK? Nous autres, on a pris un bar sans qu'on nous le demande. Mm-hmm. C'est ça. Nous autres, on n'a pas voté pour ça. Là. C'est toujours pareil. Et puis, c'est ça. Juste donner une idée, là. Bon, là, on est dans le quartier le plus hot qu'il y a là-bas. Une chambre d'hôtel dans les bâtisses que je vous ai montré tantôt, là, 150 pièces. OK? Là, nous autres, on a décidé de prendre un hostel. Fait que si le gars, c'était mon guide, là, puis moi, je payais pour lui. Puis moi, ça me dérange pas. Il dit, on va aller là-bas. Puis il dit, je vais rien prendre dans le dortoir, c'est bien correct. Puis moi, j'avais une chambre fermée là-dedans, ça coûtait 60. OK? À 60 pièces ici, là, tu dors pas nulle part. Non. T'es même pas sur le boulevard Amel. Le motel Hameau est à 75. Ah, et puis encore. Oui, c'est ça. On est pas loin de ça. Là-bas, comme je disais tantôt, j'ai pas vu de misère. J'ai pas vu de... En tout cas, j'ai pas... tu sais, moi, je consomme rien, là, mais tu sais, j'ai pas vu de drogue, rien. Je parlais avec le monde. Maintenant, on a rencontré du monde dans notre hostel. Puis là, disant, nous autres, on s'en va au hockey tantôt. Ça vous tente-tu de venir avec nous autres? On va aller voir la KHL. Fait que là, les filles, ouais, on vous invite. On s'en va là-bas. Non, les autres, ils veulent pas se faire inviter. Ils payent. Puis là, d'un coup, ça vous tente pas de prendre un verre, une bière, quelque chose en regardant la game? Ah non, nous autres, on boit pas. Là. Ben, mais quasiment tout le monde que j'ai rencontré là-bas, là, ils boivent pas. Okay, on avait l'impression que tout le monde prenait de la vodka à partir de 7 h le matin. Pas en tout. Il y a un moment donné, j'ai vu, il y a 3 militaires qui sont venus dans le hostel où on était le premier. On a changé puisque c'était la même bâtisse. J'explique un peu comment c'est tantôt. Puis là, eux autres, ils vont là, puis je sais pas trop, là, le monde, ils leur donnent des chambres. Là. OK, mais ici, on devrait faire ça peut-être avec nos militaires aussi qui nous rendent service bien des affaires. Fait, là, il y en a un là-dedans, là, lui, il était intoxiqué. C'est le seul que j'ai vu dans tout le temps que j'ai été là. Le seul de A jusqu'à Z. Puis l'idée de la poupée russe, je passe coq à l'âne un peu, mais c'est une petite poupée cachée dans une poupée. C'est une tradition, là. C'est ça. Mais là-bas, c'est de même. Fait que quand tu te promènes dans la bâtisse, il n'y a rien de marqué sur la porte pour te dire c'est quoi le commerce. Mettons, on est commerce d'immobilier, on a jasé avec du monde, notre bureau, il est là. OK, mais vous n'avez pas d'affiche? Ah non, il dit ça, on met pas d'affiche. Les gens, ils savent c'est sur invitation, mettons. Fait que là, un soir, on jase avec quelqu'un dans notre air commun, si on veut, puis il dit on va aller manger, prendre un verre là-bas, ça vous tente dessus? On part. D'un coup, on arrive encore une fois, il n'y a pas rien sur la porte, puis rien de ça. Ça, c'est notre première journée. Là, on arrive là-bas, oublie ça, là. Le décor, l'environnement, la musique, tout est wow, là. Tu fais, c'est hallucinant, mais pourquoi ils n'annoncent pas ça nulle part? Mais ça, là, juste dans notre bâtisse, on en a trouvé 5-6. Puis, tu fais juste regarder, mettons, les salles de bain, là. Tu sais, tu ferais une salle de bain comme ça, on parle pas d'une salle avec une douche puis un bain, on parle d'une salle d'eau, là, un évier avec une toilette, là, on se comprend, puis la décoration, là. Tu ferais ça ici, ça coûterait 25 000. Voyons. C'est la richesse, le wow, ils ont incroyable. Une fierté, oui. C'est ça, exactement. Puis, mais le métro de Moscou, c'est de toute beauté, là. Ben oui, puis là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça n'a pas... C'est inimaginable, là. Il n'a pas été construit en 2023 au complet, là, fait que tu as des plus vieilles parties qui ont été faites durant le temps de la guerre avec des statues puis des luminaires incroyables, des sculptures, ces murs, en tout cas, tout ce que tu peux imaginer. Puis là, tu arrives dans la partie qui a été faite, mettons, l'année passée, ou le 5 ans, là, tu fais, OK, là, on est dans les années 2020. Là, tout est moderne, le LED est là, tout est wow. Là. C'est impeccable partout. Là. Les choses publiques, là,
Il n'y a pas à la Place Rouge, là, tu te promènes. À un moment donné, j'ai fait par exprès, c'est grand. Là. Je regardais à terre, là, puis je cherchais le voir. Un papier, de cochonnerie, des poubelles qui débordent. Des poubelles, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, quand tu vas, mettons, dans des endroits publics, là, les toilettes, tu y vas puis ils nettoient après. C'est pas compliqué. Là. Fait que il y avait 2 mégots de cigarettes que j'ai trouvés. À la Place Rouge, là. La Place Rouge, c'est quasiment, je dirais, la moitié des plaines d'Abraham. Oui, c'est ça. Ah oui. Donc, on a des perceptions des fois. Ça nous est raconté beaucoup par... les médias nous racontent des histoires, puis là, ça va mal, puis ça va mal, puis ça va mal. Il n'y a rien de mieux qu'y aller, finalement, pour voir comment ça se passe pour vrai. Puis ça, je recommande vraiment d'y aller. La seule affaire, c'est que là, c'est plus compliqué parce que si tu veux passer par l'Europe, ben, eux autres ne veulent pas que tu y ailles. Fait qu'ils te chargent comme 10 000 de billets d'avion pour aller là-bas. OK. Mais si tu fais... Nous autres, on est passé... Bon, là, je voulais partir de Québec. Québec, Montréal, Dubaï, Moscou. Puis... parenthèse, ceux qui veulent aller à Dubaï, tout ça, là, moi, j'ai pas visité la ville, là, mais je pense que ça vaut le coup aussi. Là. Une couple de jours, au pire, t'arrêtes 1 ou 2 jours là, voir comment ça se passe. Là. Juste l'aéroport, c'est hallucinant. Premièrement, là-bas, les avions, c'est soit des Airbus 380 ou des Boeing 777. C'est les deux plus gros avions au monde. Il y a juste ça. Il n'y a pas de petits avions de transit comme nous autres. Là, ça n'existe pas. Fait que c'est ça. Puis là, ça, c'était, mettons, à peu près 2500, là, OK, canadiens. Fait que, mais ça, tu as de la distance à faire. Là. On parle d'un billet aller-retour. Là. Oui. OK, c'est pas... c'est pas si pire que ça. Ben, tu vas en Floride, des fois, tu fais un vol, puis ça coûte... là, ils sont rendus à 1500$. C'est ça, aller-retour, 6, 7, 800, c'est pour y aller, puis la même affaire pour revenir. Fait que là, tu fais le tour du monde, finalement. Là. Ouais. Donc là, à partir de Dubaï, tu t'as atterri à Moscou? Oui, exactement. Direct. Parce là, que Dubaï est très... Dubaï n'a rien coupé, d'ailleurs. On s'est rendu compte, à un moment donné, les Airbus puis les Boeing étaient obligés d'arrêter d'envoyer des pièces d'avion en Russie. Puis on s'est rendu compte que finalement, les avions, tout roule bien, puis ils sont tous entretenus parce que les sous-traitants de Dubaï s'occupent des avions de Moscou, puis c'est le même, puis that's it. Donc, il n'y a pas de problème. Il avait dit, on arrête de leur donner des pièces, puis là, comme ça, ils n'auront plus d'avions, puis ils vont être cousus. Ben non, ils sont organisés. Ils sont organisés avec des pays amis. Oui, ça. Puis une affaire qui est drôle pour parler un peu d'immobilier, parce que là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer un courtier immobilier. Ça fait plus de 20 ans qu'il travaille à Moscou comme courtier. Fait que là, ça vaut combien, mettons, un appartement? Là? Ben, il dit à rénover, mettons, c'est en mètre, 3000$ le mètre. Puis il dit une fois que c'est rénové, dépendamment c'est où, puis ça peut être plus, mais il dit mets 5-6 000 le mètre carré. Bon, parfait. Puis là, les maisons, il dit il n'y a pas vraiment de maison à Moscou. Il dit anciennement, tout appartenait au gouvernement. Fait qu'il dit c'est des grosses bâtisses. Puis dans un même appartement, tu peux avoir autant de chambres de familles qui restaient là-dedans. Tu pensais? Fait qu'il y avait une famille de 10 dans une chambre, une de 8 dans un autre, puis cuisine commune, puis tout ça, il y a des 30-40 peut-être bien dans un appartement de 3-4 chambres, là, supposons. OK? Fait qu'il dit avec le temps, puis pensez qu'aujourd'hui, ça doit encore exister. Tu sais, on entend toujours dire quelqu'un qui se fait 40 ans qui reste à la même place. Là. Bien, c'est sûr qu'il y en a qui restent encore. Tu sais, ils n'interdisent pas au monde qui veulent continuer de vivre comme ça. Bon, quand tu achètes c'est un appartement que tu achètes les murs intérieurs, ça, c'est ton appartement. Tu n'as pas de code-part sur le bâtiment comme ici, puis tu n'as pas de code-part sur le terrain non plus. OK? Le gouvernement est propriétaire. Fait pensez comment est-ce qu'ils sont riches. Le gouvernement de Moscou, comment est-ce qu'il peut être riche juste avec les terrains qu'ils pourraient vendre. Plus tard. Oui, si mettons, il dit, bon, on manque de cash, on vend ça à nos citoyens, les bâtisses, puis tout ça, les codes-parts, là, toi, Jeff, tu as 5 Jerry, toi, tu as 2 Oui. Là, je vous offre ça, c'était le prix. Ça coûte 60 000 chaque. 60 000, puis tu deviens propriétaire d'une partie de la bâtisse, tu terre en bas. C'est ça, l'argent qui sort de là, l'imposition maximum, c'est 13 En tout cas, pour revenir à ça, c'est que là, dans les bâtisses, il fait chaud. Là, le gars, il nous dit, ben, la responsabilité du gouvernement, c'est le chauffage. OK? Fait que là, à un moment donné, il fait froid. Fait qu'est-ce que le monde font? Là, il appelle, il fait frais de partir le chauffage. C'est tout des chauffages à l'eau chaude. OK? Puis d'après moi, il manque pas d'énergie, ils doivent chauffer ça au gaz. OK? Fait que il y en a des ressources pour ça. Fait que là, à un moment donné, ils ont commencé à partir le chauffage. Mais là, il rouvre le message comme de quoi il fait froid. Fait qu'il monte le boiler un peu. Il fait chaud là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Toutes les places, il fait 25 des fois, je sais pas trop. Mais les fenêtres sont ouvertes, puis... Fait que ceux qui parlent du réchauffement de la planète avec le tramway ici puis qui se tracassent avec ça, là, la Russie, elle chauffe la planète. Ils chauffent le dehors. Ils sont au gaz, eux autres. Ils chauffent le dehors. Ah oui, ils chauffent le dehors. Le boiler est dans le piton. Puis, mais les prix, c'est-tu pas pire? Mettons, je vais avoir une maison, je suis pas dans une tour, je vais avoir une maison, je veux dire, on sait comment c'est rendu ici. Les prix ont de l'allure ou il faut vraiment que tu sois dans des tours d'appartements puis il n'y a pas grand-chose au niveau maison? À Moscou, tu n'as pas le choix il n'y a pas de maison. Ici, il y a des petits quartiers qui en ont un peu, là, mais comme le gars, il nous disait, le courtier immobilier là-bas, c'est les plus petits appartements. On va parler de 50-70 mètres carrés, 5, 7, 800 pieds carrés.
Puis là, tu fais le calcul, mais c'est parce qu'on ne peut pas comparer Québec avec Moscou. Compare New York Oui, c'est avec ça. Moscou. Combien de monde après Moscou, total? 12,5 plus, c'est 12,8 millions, je pense. Quand même. Il y a 4 aéroports dans l'Inde. Ouais. OK, puis les aéroports, c'est pas des Non, c'est des vrais aéroports. des vrais aéroports. Ouais. En parlant d'aéroports, moi, j'ai fait un tour de jet OK. là-bas avec... T'as fait un tour de jet. Ah, mais là-bas, tu peux faire tout, là. J'aurais pu faire un tour de tank. Tu peux tirer du bazooka, tu peux tirer OK. tu peux aller à Vegas aussi faire ça. Je Oui, parlais c'est- de ça avec du monde, mais hey, là, c'est fou, là, tu as tiré du gun. Ouais, mais tu peux y aller aussi à Vegas. Ça, c'est pas parce que les Russes sont pas fous. C'est nous autres titres qui interdit tout à tout le monde parce que. Hein? Ouais, pas de fun. Puis là, c'est ça. Fait que. Puis le tour de jet, là, pour vrai, là, allez. Là, on parle de quel jet? C'est un Albatros, ça. C'est un I ou T-29, quelque chose comme ça. là. C'est un pas pire avion pareil. Puis quand tu embarques au début, là, le gars, il me dit, bon, ben là, il dit, quand je vais te dire, tu fais comme serrer tes abdos, puis tu serres, parce que sinon, mec, on monte, ou on fasse des... Mais voici un côté de l'autre ou un arrière de l'autre? Moi, je suis en avant, plus t'es en arrière. OK. J'aurais pu conduire, mettons, avec quelque chose, mais il dit, tu touches à rien. Là. Fait que lui, c'était un pilote, c'était dans l'armée russe avant, et le gars, il part à rire. Il t'en tu fumer une cigarette, on va embarquer, tu sais. Il dit soviétique, puis il dit russe après. Mais c'est un gars, mettons, de 60 ans, là, il était à la retraite. Oui, vous avez les deux, là. Il Oh. a été il y a des deux modèles. Il a vu neiger, lui, là. Oh, oui. OK? Puis quand on a sorti, il rallume encore une cigarette. Tu vois, c'était à une autre époque. Il Ouais. faut que tu sois en forme pour faire ça. T'as entendu à ça? Oui, exactement ça. L39, Albatros, ouais. Wow. Fait que c'est ça. Quand même. Fait que là, quand on part... Hein, là, c'était un petit avion de chasse. ben oui, là, quand on part là-dedans, Ça doit graffiner en tabarnache. tu prends le premier tournant. Il marche au gaz. Ah, Oui, ça marche au gaz. Ah oui. Tu prends le premier tournant, tu dis, OK, on est ailleurs. Tantôt, on va faire des 360 en haut, en bas. J'oublie ça. Là. Mais là, finalement, ça a bien été. Puis tu te sers. Puis là, moi, j'ai mon téléphone pour filmer tout ça. Là, puis là, en finissant, le gars, il dit t'es solide, là, parce qu'il dit, on était à 5,2. Il dit, Quand même bon. tu as tout le temps été en contrôle de tout qu'est-ce qui s'est passé. Puis il dit souvent, quand on arrive proche de 6, il dit, le monde tombe sans connaissance. Ouais. OK? Il voit le tunnel. T'sais. Il tombe dans le tunnel gris. Puis là, on est passé à basse altitude. Là, à un moment donné, tu regardes tu dis, la bâtisse d'où tu pars au début, là, elle passe vite sur un temps. Ouais. Puis c'était 950 US, aller-retour de mon hôtel, 3 heures de route, y aller, 3 heures de route, revenir. Puis là, tu embarques 20 minutes dans l'avion, mais c'est parce qu'il y a de l'explication, il faut que tu débarques. Ouais. Tu as à peu près une dizaine de minutes, là, peut-être 8 à 10 minutes dans les heures. Mais tu sais, comme j'ai dit à l'autre gars, j'ai dit, écoute, moi, si t'en ferais pendant 3 heures, à un moment donné, un, c'est demandant, puis deux, tu t'en as fait des pirouettes, t'as vu ce que ça en était, là. Mais pour le prix, là, c'est une joke, là. Ah ouais, puis il y en a que 10 minutes vont trouver ça long. Ben, puis, Ceux qui sont pas trop habitués à ça, ils vont trouver ça long, ils ont hâte d'atterrir. tu vas aller, tu sais, 2 gars au Canadien de Montréal, ça va coûter ça, là. Oh oui, OK? ben oui, ben oui. C'est Puis, ça. j'ai été voir une game de KHL? KHL, Puis, 15$ les billets. wow. J'étais à peu près à Ça, c'est le vrai prix. 12 pieds de Sergei Fedorov. OK. Vous voyez, à la face, je le reconnaissais, là, tu sais. OK. Nous autres, c'est comme dans notre temps, là, Ben tu sais. oui. Fait que c'est ça. Puis, Ça, c'est qui? C'est quelle équipe? Ça, c'est à CSKA, Moscou, ils ont droit 2-3 équipes. je pense que oui, il y en a plus Ouais, qu'une. hein. Puis, TSK, j'ai regardé, ils ont 23 équipes. Fait que moi, je pense que ça, je dis ça de même, là, mais s'il y a du monde qui sont intéressés, là, on pourrait peut-être essayer d'avoir une coupe d'équipes ici, là. Ouais. C'est un calibre solidement intéressant avec des joueurs, pas des affaires à 12 millions. Là. Un bon joueur, il gagne 1 million, mettons. Là. C'est ça. Puis ça serait de quoi de vraiment... Ouais, c'est un calibre où, tu sais, plusieurs gars qui ont de la misère dans la NHL pour toutes sortes de raisons, ils sont très spectaculaires dans cette ligue-là. Donc, c'est pas. Il y en a qui essaient de comparer la NHL à la KHL. Ça se compare pas. C'est là. pas le même jeu. C'est pas le même jeu pantoute. Il n'y a pas de robustesse. On n'a pas vu une pénalité. C'était une autre affaire. Ouais. Puis, tu sais, des gars, justement, qui arrivent dans la NHL, puis ils sont peut-être un peu plus petits, tu sais, 5 et 8, 160, mettons, là. Tu vas arriver, tu les mets là-dedans, là, tu montres vraiment spectaculaire. Ben, sais-tu, d'après moi, tu vas te faire plus de fun à regarder eux autres que le gars qui est bien talentueux, mais quand il arrive dans la glace, tu sais, à la Scott Stevens, il se fait ramasser, puis il a commotion cérébrale, là, tu sais. Ouais. On a vu Carrier qui est gars de Ouais. même, là. Oui, exact. KHL, là, il aurait passé à la gratte solide, là. C'est ça. Tu sais, pourtant, il a fait une belle carrière en NHL pareil, mais tu sais, je donne le type de gars là, que. Oui, c'est exactement ça. C'est comme des gars qui sont à. Des gars qui ont joué, mais que, tu sais, ils ont compté 8-9 buts par année. Tu regardais ça en pratique, tu dis tabarnage de beaux joueurs de hockey. Comment ça se fait qu'ils ne comptent pas 30 buts par année? Il y a quelque chose dans le système de jeu nord-américain qui ne fit pas. Tu le retournes là-bas, tabarnak, le gars, excusez, de tabarnache, le gars est complètement dominant parce que le style est différent. Tu sais, c'est même pas une question. C'est bon, c'est plus faible. C'est pas ça. C'est que, tu l'as dit,
le style de hockey est différent complètement de ce qu'on a en Amérique du Nord. Exact. Puis ce serait un très bon calibre pour nous autres. Et je sais que Régent en a déjà parlé. Régent Tremblay, Régent devait être avec nous autres ce matin, mais il est à Riyad, puis il a pogné une patente dans l'avion, donc il est malade, on ne l'aura pas. Mais Régent nous avait parlé, qu'il avait parlé avec les dirigeants, je ne sais pas qui est le dirigeant, c'est un gars connu, que le marché de Québec l'intéressait pour une expansion de la KHL. Puis juste donner une idée, là, comment tout est possible, là, c'est qu'en Russie, là, quand je dis tout est possible, plus que tout est possible, là, les opportunités, là, ben, j'étais supposé le rencontrer, Fedorov. Mais là, avec le timing puis tout ça, il fallait qu'on arrive avant. Finalement, on est arrivé un peu en retard, là, après la game. Mais là, le gars qui nous mettait en contact avec lui, là, les billets, au fait, on les a même pas payés. Là, ils nous ont été donnés. OK. OK. Mais tu sais, il n'y a personne qui nous connaît là-bas, mais tu appelles les bons contacts, on dit on vous donne 2 billets, on t'a bien placé dans du banc, vraiment de quoi de solide. Puis là, il a dit, revenez au pire une pratique, puis finalement, ça n'a pas donné, puisque là, on voulait aller, nous autres, à Saint-Pétersbourg, puis ils jouaient là-bas. On a dit, on va rencontrer là, puis là, finalement, avec mon histoire d'avion, la température fait qu'on n'est pas allé. Mais, parce que si tu avais été à Saint-Pétersbourg, tu aurais été en avion. Hein? Y a-tu des trains? C'est en train rapide? Genre de train rapide? 4 heures. Ou Ouais. tu peux prendre un train qui il va traverser une nuit, c'est 8 heures, puis là, tu dors là-dedans. Mais tu sais, là, on va prendre le train rapide, là, tant qu'à ça, tu vas voir le paysage alentour, t'en profites. Puis je suis pas sûr que tu dors bien non plus dans un train la nuit, là, tu sais, nécessairement. Tu prends une chance de scraper ta nuit. Fait que, mais, donc, Saint-Pétersbourg est proche des lignes des pays scandinaves. C'est pas bien loin. Hein? 60e parallèle. OK. J'ai regardé parce que là, il disait, bon, là, il fait quand même pas mal plus noir. Moscou, il était à 55e, puis ici, on est à 47. Pour ceux qui situent, c'est que plus que tu montes haut d'un parallèle, ben l'hiver, plus qu'il fait noir longtemps, mais l'été, il fait soleil. Quasiment toute la journée. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'il y a quelques moments, là, quelques jours, quelques semaines, qu'il fait clair toute la journée. Fait qu'ils disent, le monde là-bas qu'on a rencontré un peu là, à Moscou, des gens qui viennent de là, ils sont, tu sais, pour dormir à 1h l'après-midi, eux autres, ils perdent le fil un peu. Oui. T'as plus de point de repère avec le soleil qui se lève et qui ça. se couche. Et du monde, ils continuent, ils font toute une journée au complet. À un moment donné, ils font comme 30 heures debout, puis ils vont se coucher à midi, puis ils se relèvent à 10 heures le soir, puis ils repartent d'autre côté faire. Oui, ceux qui restent dans des places où il fait. Surtout l'été, c'est tough. Exact. L'hiver, tu t'endors, l'été, tu as de la misère à t'endormir. Est-ce que tu as eu de la belle température quand même pour le temps? On est en octobre, donc pas si mal? Ça ressemble à ici, je dirais, la faune, les forêts, tout ça, les arbres, les feuilles. Puis il reste verte un peu plus longtemps là-bas, j'ai remarqué quand je suis arrivé. Puis je dirais qu'il y a quand même mouillé pour la peine. Puis je dirais que c'est une petite affaire plus froid. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est pas des. Eux autres, c'est plus froid au printemps et à l'automne que nous autres. C'est leurs hivers qui sont plus doux que nous. Exact. Donc, c'est la différence. Il y a moins de neige de ce que j'ai compris. Il n'y a pas des affaires qui tombent 3 pieds de neige. Là-bas, ils ne voient pas ça. Là. Non, c'est ça. C'est plus un peu comme les pays scandinaves. Parce qu'ils sont à l'est. Donc, étant à l'est, sont du bon bord du courant jet pour avoir des températures moins froides. Hey, thank you, Simon, c'est le fun. Ça me fait plaisir. Ils ont 4 équipes d'hockey dans la région de Moscou. Il y en a 3 dans la ville, puis une proche. En banlieue. Oui, c'est ça. Quand même. Le Dynamo de Moscou. Toi, c'est CSK que tu as vu? CSK. Le CSK, Dynamo de Moscou, le Spartak. Oui. Puis le Vitiaz. Les gens, là, leur équipe, là, quand tu es là. Ouais. Des vrais fans. Là. Oui, bien là, c'était correct. Qu'est-ce que je suis allé voir, là, mais ça a l'air que quand il y a vraiment une rivalité, là, ben, la police, elle sépare l'aréna en deux. OK. Ça se tape sa gueule. Là. Les années 80-90. Oui, ça ressemble à ça. Ouais, c'est ça. Là-bas, tu peux faire des jokes sur n'importe quoi. Là. OK? Juste de même, on n'embarquera pas de ce que tu peux faire des jokes qu'on pouvait faire avant ici. Tu peux plus les faire. On peut plus les faire. Mais c'est ça. Fait que, puis à la fin, quand ils gagnent, là, ben là, il y a comme un genre de grosse montgolfière drone un peu là, qui fait le tour. Puis là, les joueurs, ils se mettent tous dans le centre de la glace. Puis là, ben, leur habillement, il est rouge. Fait que là, ça fait comme un rouge un peu, les lumières. Là, ils tapent. Hey, sérieux, c'est hot, là. Juste ça, là. Et puis là, ils saluent les fans pendant comme 2, 3, 4, 5 minutes, là. Au début, tu sais, j'ai comme pas porté attention. Genre, ils font ça, ils s'en vont, là, on se met à jaser, on devrait partir. Hey, attends un peu, là, c'est une manifestation de leur part. Merci d'être là pour nous autres, là. C'est hot, là. T'sais, nous autres, on voit ça, ils partent, salut, bye, ils se donnent. Puis ils se donnent la main à la fin de la game. Comme dans les séries ici. Wow. Les joueurs, là. Vraiment, c'est totalement différent. J'en parle, j'ai des frissons, là. C'est extraordinaire. Mais regarde, belle expérience, Simon. Bien raconté en plus. Simon est un bon communicateur. Vous avez besoin de maison, vendre ou acheter, bien, Simon, vous entendez parler de lui, on en parle à tous les jours. Donc, merci de ta visite. Puis si jamais tu as un autre flash, d'autres affaires que tu as oubliées, tu es toujours le bienvenu. Tu es toujours le fun à entendre. Prochain trip, c'est quoi ton prochain trip que tu veux faire? Ben, tant les fêtes, j'ai un ami qui reste au Nicaragua. Oui, tu nous avais dit ça la dernière fois. Oui, puis là, on est supposé partir de là pour aller en Colombie.
OK. Ça coûte comme 150$ un billet, là, quelque chose de même. À partir de là. À partir de là, oui. À partir de là. Ça, c'est une autre place que les gens... Tu vas aller au Nicaragua, moi, je suis allé l'année passée, puis tout ça, c'est compliqué. Il faut que tu atterrisses Costa Rica, tu traverses à pied, toute la patente. Ils veulent pas que tu y ailles. Une fois que tu es rendu là, tu comprends, parce que ça, c'est la vraie vie. Là. Là-bas, le monde, ils n'ont même pas le téléphone dans les mains. Là. Ouais. Même les touristes, là. Même toi, à un moment donné, tu l'oublies. Là. Tu penses même plus à ça, cette affaire-là. Tu es ailleurs. Là. Ouais. T'es ailleurs. C'est une autre époque. Mm-hmm. C'est une autre époque. Thank you, Simon. Hey, vous êtes sur Radio Pirate Live. Jerry, bienvenue. Bon mardi. Puis, comme je vous disais tantôt, on devait avoir Régent en deuxième bloc. Malheureusement, Régent, en fait... puis ça, c'est une bonne affaire à apprendre. Puis tu l'as fait, Simon. Quand on part d'ici, puis on s'en va en avion longtemps de même, surtout vers les pays du Golfe, c'est 30 d'humidité dans l'avion. Donc, important de prendre beaucoup d'eau. Sinon, il y aurait des séquelles graves. Notre ami Régent s'est ramassé à l'hôpital pour une infection urinaire parce qu'il n'a pas pris d'eau dans l'avion. C'est l'humidité à Riyad puis à Dubaï est à 30 dans l'avion, dans les airs, est à 30 Il faut prendre de l'eau. Puis de la bière, du vin, des patentes de même, c'est des liquides, mais c'est pas bon pour... c'est pas bon, je dis pas que c'est ce que Régent a fait, là, mais c'est pas bon pour hydrater. Ça prend vraiment de l'eau quand vous êtes parti longtemps en avion. C'est le genre de patentes qui peuvent arriver assez souvent quand ça arrive pour les gens qui font pas attention. Hey, on se fait une pause. Après, on a Jerry qui va nous faire une genre de boîte sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Making history again. Jeff Fillion. OK, hey, parce que Simon était dans la maison, comme on dit, in the house, pour nous jaser de son voyage. Donc, on vous a pas souhaité, on l'a fait à la fin, là, mais on vous a pas souhaité une bonne journée. J'espère que tout le monde va bien sur Radio Pirate Live. Beaucoup de plaisir sur Radio Pirate Prime ce matin. Si ça vous tente de vous joindre à nous autres, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Et n'oubliez pas, il reste quelques jours pour le burger à Jeff dans les deux Cosmos, Le Bourgneuf et Sainte-Foy sur Laurier. On a le fameux Big Jeff, qui est le Big Jack. Mais au lieu d'être 23 $ pour l'assiette complète, 17 $ en ce moment, en sachant comment ça coûte dans les restaurants. C'est un méga deal, super burger. On a 2 méga boulettes de bœuf d'ici. On a du fromage cheddar. On a du bacon. On a de la laitue. On a la sauce Big Jack. Le Big Jeff encore pour quelques jours jusqu'à la fin du mois d'octobre dans les deux Cosmos. On vous attend. Jerry, qu'est-ce qu'on a dans la boîte, mon ami Jerry? Attends un peu. Je peux-tu te faire écouter de quoi, vu que tu viens de parler du burger à Jeff? Vas-y donc. Parce qu'on a deux pirates qui sont allés manger. OK. Là-bas, sont allés manger au Cosmos. Oui. Puis ils ont décidé de nous taper quelque chose parce qu'ils nous écoutent. Puis je te dis pas c'est quoi. OK. Mais tu vas l'entendre. Je vois que ça dure 8 secondes, donc j'imagine que j'ai un petit punch là-dedans. Hein? Donc, soyons attentifs. Le burger à Jeff. Le burger à Jeff. Le Big Jeff à Jeff. C'est très bon. Très bon. Ça a été mis sur le compte de pas Christian Dubé, mais de Croustillant Dupé. Oui! Croustillant On sait c'est Dupé. qui, Croustillant Dupé. Oui, excellent. Qu'est-ce qu'on a, mon ami Jerry, dans la boîte? Belle journée de soleil, en plus, aujourd'hui. C'est le fun. Une autre comme hier. Hier, c'était extraordinaire. Hier, c'était vraiment, vraiment bon. Ce matin, c'est drôle, hein? Quand il y a de la brume sur la rive nord, tu franchis le pont sur la rive sud et c'est full soleil tôt le matin, donc on pouvait voir ça de où on est. Donc, l'automne a vraiment des paysages, puis la hauteur du soleil, la manière... Tu sais, je comprends que des fois, on aimerait savoir quelques degrés de plus, mais c'est vraiment, vraiment bien. Et la température s'annonce belle pour, en tout cas, du moins plus chaude pour les prochains jours de ce que je comprends. Et même pas exceptionnellement chaud. Là. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va être l'été, là, mais effectivement en haut des normales de saison. Donc, dans boîte, Jerry, qu'est-ce qu'on a? On parle de restaurant, justement. La Ville de Québec va mettre 730 000 $ pour une campagne de promotion. Ben, c'est incroyable. Pour soutenir les restaurateurs de la Ville de Québec. Donc, ils vont prendre l'argent des payeurs de taxes qui n'ont plus le moyen d'aller dans les restaurants pour acheter de la pub pour dire au monde d'aller au restaurant. Mais le problème, c'est qu'il y en a, c'est multiples problèmes. D'abord, laisse tomber les restaurants de la ville qui ne sont pas au centre-ville, premièrement. Donc, utilise l'argent des restaurateurs et des taxes qu'ils ont ramassées pour faire la promotion de leurs concurrents qui sont à l'intérieur des murs et qui sont dans la zone plus touristique. Mais deuxièmement, c'est que la zone touristique, il n'y a pas de parking.
Troisièmement, toute l'explosion des prix dans les restaurants. On sait que les gouvernements et les décisions de cave qu'on a prises pendant la COVID sont directement responsables de l'inflation et de l'explosion des prix que nous avons. Donc, c'est un... Les taxes municipales sont les taxes municipales, les frais fixes, la main-d'œuvre qui a pris un jump pendant la COVID, tout ce qu'on s'est imposé comme règles, etc. Donc, on est responsable de ce qui nous arrive. Puis pour essayer de régler les problèmes que nous avons créés, on va recréer un autre problème en volant l'argent du monde, qui n'ont plus le moyen d'aller au restaurant, prendre l'argent de leurs taxes pour faire une campagne de pub. Puis là, ce qu'ils veulent dans la campagne de pub, Jerry, c'est d'essayer de... Puis ils vont utiliser d'ailleurs des médias qui nous disent qu'ils sont très méchants, comme Facebook, pour essayer d'attirer du monde de la côte est américaine à venir faire un tour à Québec et à goûter aux tables de la région de Québec, comme de quoi que on a des bons restaurants. C'est vrai, on a des bons restaurants, c'est pas le point. C'est juste qu'on va essayer d'amener du monde qui ont un peu plus de moyens que nous, qui sont moins taxés que nous autres, qui ont un break sur la monnaie parce qu'ils ont un dollar qui est un vrai. Nous autres, on a un dollar de Canadian Tire, donc ils ont 35 40 de break sur le dollar. Et à cause de ça, ben eux autres, on va essayer de les attirer à venir faire un tour à Québec, à venir découvrir les bonnes tables. Mais c'est nous qui payons la campagne. On ne retirera rien de ça. Puis on n'a même pas le moyen d'aller au restaurant, je vois le verre. C'est quand même spécial. Tu as fait un excellent résumé. Ben, c'est ça. Non, mais c'est le résumé. Oui. Est-ce que la ville se prive de quelque chose? Rien. Dans le sens que, OK, on va mettre les stationnements municipaux. Gratuits. Gratuits. C'est gratos, gars. C'est l'automne, là. Venez faire. Il n'y a plus de parcomètre. Est-ce qu'ils se privent de quelque chose? Là? Ils se privent d'absolument rien. À rien. À rien. Est-ce que la ville va dire, OK, ben nous autres, on va faire attention, là, mais nous autres, de notre bord, là, on va vous faire un cadeau. Il n'y a plus de parking. Moi, ça m'a coûté 10$ à me parquer pour aller au manège militaire. Là. Ça m'a coûté 10$. Tu dis, c'est 10$, non? Ça m'a coûté 10$ pareil. C'est 10$ là, 10$ là, un autre. À un moment donné, quand tu parles à quelqu'un, on va manger au restaurant, quelle place qu'on va manger? Y a-tu du parking? Oui. Ah non, c'est telle place. Non, je vois pas. Trop compliqué, il ne va pas. Non, il ne va pas. On ne va pas là. Il y avait un gars qui a un pick-up. Il y a un gars qui a un pick-up qui attendait pendant... Écoute, il attendait pour se parquer à une place. Le gars dit, il n'y a pas de parking. Là, je débarque, je parle avec un gars, le gars. Là. Le gars, ça allait à la même place que moi. Là. Le salon des vins. Là. Le gars était écœuré. Il y avait un camion normal. Là. Tu veux dire, un pick-up normal. Là. Tout à fait normal. Le marcheur de Québec sur X, Twitter. Oui, il devait être... pas ça, non, lui, il devait être... On dit que c'est Étienne Grandmont, le marcheur de Québec. C'est Étienne Grandmont. Oui. C'est Étienne Grandmont? Oh, j'en suis convaincu. Tous ces comptes-là, c'est pas mal quelques personnes, un peu comme sortons des poubelles, là, c'est bien... C'est quelques personnes là, qui s'amusent. C'est pas du monde au hasard qui font ça. Là. Il y a des gens qui ont des... ils ont des buts précis, puis ils s'inventent des affaires. Donc, le marcheur de Québec, pour les gens qui ne savent pas c'est qui, c'est quelqu'un sur X qui prend des photos de tous les camions qu'il peut voir au centre-ville de Québec, puis qui essaie de dire « Ah, c'est pas correct, c'est inhumain, puis c'est pas de bon sens, puis il devait prendre un vélo. » Oui. Quand ton comment est-ce qu'on appelle ça, là, ton affaire d'eau, là, ton réservoir d'eau chaude, là, ton cascade, qu'on appelle ton cascade 60. Quand ton cascade 60 va péter, oui, le marcheur de Québec, tu vas être bien content de voir un gars arriver avec un pick-up avec un nouveau chauffeur, un nouveau cascade d'eau dans la boîte neuf. Puis le gars arrive avec son coffre d'outils qu'il prend dans sa boîte de pick-up. Tu vas être bien content qu'il arrive. Monsieur, les gars de vélo, si je regarde Jack Meat, Sing. Jack Meat, la vidéo qui court. Jack Meat, il roule en vélo sur le trottoir. Il a encore sa job, lui. Le NPD va nulle part. On n'entend pas parler d'eux autres, ben, à part de licher le derrière de Trudeau, ce monde-là ne fait pas grand-chose. Puis il est encore là, lui. C'est quand même spécial. Le NPD, c'est quoi ça? Le NPD, c'est 15%. Mais c'est quoi ça? Le NPD, c'est une vieille histoire, le NPD. Okay. C'est la gauche. C'est la gauche. Ultra-gauche. L'extra-gauche anglophone. Ouais. Ça a commencé, je pense, dans l'Ouest canadien, en Saskatchewan, là, une patente de gauchistes, là, dans les années. Pourtant, il me semble que la Saskatchewan n'est pas hyper gauchiste. Non, mais elle l'était dans le temps. Ah oui, elle était dans le temps? Je pense que oui. Je pense que c'est parti dans ce coin-là. OK. J'ai vu la patente. Ça a l'air intéressant. J'ai pas fouillé plus qu'il faut. C'est la ville de Brisbane, en Australie. Brisbane.
Ils ont un projet là-bas de mettre un tramway. Mais eux autres, c'est un tramway pas de track. Ben ouais. Oh, OK, c'est intéressant, ça. Ouais. Trackless tram. Trackless. Ericless. Oui. C'est des tramways, OK? Ça a 24 mètres de long. 24 mètres, c'est quoi? 80 pieds? Mhm. C'est comme toi. Tu sais, quand on voit des bus articulés, là. Tu sais, des bus. Tu sais, le bus articulé, c'est comme 2 bus, là, mais mets-en en 3 de même. Là. Oui. À peu près ça. Ça a vraiment l'air d'un tramway. Là. Oui, ça a l'air de. Ben, l'intérieur, Mais il n'y a pas de track, il n'y a pas de fil, c'est des roues. Il n'y a pas de track, pas de fil. Ça marche sur roue. Puis ça se recharge quand tu arrives dans les genres de station, là, pas tant de choses. Là. Il se recharge là. Il y a un bout électrique là-dedans. Mais ça se recharge comme dans les stations. Mais c'est un projet de 1 milliard pour 60 tramways. OK. Mais ça inclut parce qu'ils font une genre de voie dédiée en béton. Là. Ouais, oui, mais la fait, c'est qu'il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de voie dédiée. Ils soulèvent rien. Là. La rue, il n'y a pas de track spécial. Non, mais ils ne sont pas à travers le monde. Là. Non, ils ont une voie dédiée. Ben, Sauf c'est que ça aussi. On dit la même chose. Ouais, Une mais- voie dédiée. Donc, est-ce que dans le milliard, la voie est construite? Ou c'est juste les trains? Non, je pense que c'est le projet au complet. Oh! Intéressant. Ben oui. Ben oui. Je pense que c'est 260 millions pour le Je matériel sais pas d'où roulant. ça vient, les histoires de tramway, puis de track, puis de... C'est des affaires qui, dans le temps, quand on les a enlevées, on trouvait que c'était d'une autre époque. Ben oui. C'est pour te dire comment... Parce que si la ville change, mettons, dans 20 ans, ou dans 15 ans, Il faut tout décrisser. on est pris avec des rails. Ben, ça n'a pas Avec rapport. avec des patentes en métal en haut puis des T'es fils. pogné, t'es menotté avec ça, ça a zéro rapport. Je sais pas de où ça vient, cette maudite maladie-là. On dirait que les constructeurs, on dirait qu'on a comme l'impression que les politiciens ont des intérêts pécuniers dans des projets semblables. Tu sais, tu dis, mais voyons, pourquoi ils sont si bornés avec ça? Pourquoi ils en veulent tant que ça? Pourquoi ils ne regardent pas d'autres solutions? C'est quoi, patente? On dirait qu'ils sont comme pognés dans l'histoire. On dirait qu'ils ont des liens avec les... Je dis ça de même, là, je ne suis pas en train de dire qu'il y en a. Là. On a le feeling qu'ils ont des liens avec les compagnies. Là. Tu sais, tu dis, mais voyons, pourquoi il veut ça à mort? Même? Il tient donc bien. Tu sais, puis il y a du monde aussi, tu te dis, qui paye qui là-dedans? Là? Tu sais, moi, quand une journaliste nous parle de ça aux 2 jours, puis que tous ceux qui sont contre, c'est toutes des caves, puis que tous ceux qui sont pour sont tous extraordinaires. Ah, ils sont extraordinaires. Lui, est extraordinaire. Le nouveau du PQ, lui, il est pour ça. Puis il veut une ouverture. Puis là, on veut parler avec le monde. Mais c'est sûr que s'ils ne veulent pas avoir de tramway, ben là, il va falloir les convaincre parce que là, ils ne comprennent rien. Là. Ouais, mais là, Mais on est tout vert. Ouais, non, un référendum. On a les gens, là, on sait ce qui est bon pour le monde. Les autres, ils ne le savent pas encore. Là, mais que ça soit bâti, ils vont se dire, finalement, j'étais contre, puis j'aurais dû être pour. C'est vraiment le fun. Ouais, ça fait Tu pas dis, super. mais voyons, non, comment ça que quelqu'un depuis 5 ans écrit dans le journal à tous les 2 jours sur le tramway, à tous les 2 jours. Hey, le tramway, puis lui, il pense que le tramway, lui, c'était un cave. Mais, lui, il est pour le tramway. Lui, il est bon, il est fin. Oui, il est vraiment brillant. Lui, il est fin, puis je vais faire une grosse entrevue de fond. Mais ça, c'est très louche aussi, là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui se promène. Sinon, tu peux pas être dédié de même à une affaire. Là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai mes lubies, là, mais je veux dire, après 1 mois, ma lubie, quand je suis tout seul dans ma patente, je débarque, là. À moins que quelqu'un me dise, mais moi, te payer un dessert, continue. Lâche pas. Ouais, en même temps. Puis tu peux même pas te poser la question. Tu dis, est-ce que c'est le bon pour. Oui, ça prend. Mettons que tu embarques dans le patente. Moi, j'embarque pas, là. Moi, j'achète 6 autobus, puis je mets plus de 800, puis je règle le problème. Moi, je crois pas l'histoire. Moi, je vais te dire une affaire, moi, je aller vois pas plus loin que l'histoire, ça, aller plus loin que ça. En ce moment, là, les réseaux de transport des villes, donc c'est moi, j'appelle ça le réseau de transport, pas collectif, mais... Structurant? Non, le réseau de transport. Commun. Les réseaux de transport communs. Donc, en ce moment, il y a une crise, là. Il nous manque énormément d'argent pour arriver. Là. Il y a trop de monde là-dedans. On a parlé hier avec Yann Sénéchal. Il y a trop de monde là-dedans. Il y a trop de...
Il y a de la crosse là-dedans. Là. Il y a de la crosse. Il y a trop d'employés. Là, c'est « Ah oui, mais on devrait faire comme avec les hôpitaux, puis avec telle affaire, puis avec telle chose. Puis on devrait absolument mettre du budget illimité pour le transport en commun au nom de la planète. » Non. Moi, je pense au contraire. Moi, je pense qu'on devrait mettre sous tutelle toutes les sociétés de transport de toutes les villes du Québec, d'envoyer des inspecteurs indépendants qu'on engage et aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Moi, je pense qu'il y a de la méga crosse. Il y a plein d'employés qui foutent rien. Il y a plein de gros salaires de gens qui sont placés là, puis qui sont ramassés là. Regarde, c'est pour brûler du cash à pu finir. Donc, au lieu d'en rajouter, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé le pourquoi que tout le monde se graisse là-dedans et que c'est un puits sans fond, à partir de maintenant, toutes les organisations de transport municipal au Québec sont sous tutelle, enquêtées par des organismes indépendants et tout projet est arrêté jusqu'à nouvel ordre. Si on veut être brillant, là, c'est ça la vraie histoire. Là. Puis quelqu'un qui est contre ça, là, ben regarde, on fait comme eux autres font. Quelqu'un qui ne croit pas ce que je viens de dire là ou qui est contre ce que je viens de dire là, c'est un cave. Parce que ça se peut pas. Tu ne peux pas continuer à brûler autant d'argent à chaque année alors qu'il y a de moins en moins de monde qui le prennent. Il y a du télétravail. C'est 30 millions pour la Ville de Québec. C'est un détournement récurrent d'argent public. 30 millions. C'est une crosse. C'est une fraude, les amis. On est dans la fraude. Et ceux qui continuent à vouloir en rajouter, soit qu'ils sont les deux mains dans le genre à biscuits ou c'est des malades. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Voyons, l'argent appartient à tout le monde. Que vous soyez médecin, chômeur, même le chômeur qui va au magasin paye des taxes de vente. Là. Même s'il ne paye pas beaucoup d'impôts, il paye des taxes. Ça touche tout le monde, incluant le journaliste borné. Là. Comment on peut continuer à accepter que des réseaux de transport brûlent du cash de cette manière-là? C'est impensable. C'est un déficit de 30 millions pour le kit de bus qu'on a là. Je comprends que les bureaux en haut, c'est plein de monde. Qu'est-ce que ça va être avec un rack à tramway en plus? Ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Mais gars, juste l'entretien de ça, s'occuper de ça. Mais la gang de caves qui savent qu'ils ne sont pas capables d'arriver, écoutez bien, là, les histoires d'autobus électriques, c'est un scandale. Là. Un autobus électrique, c'est 1 million de l'autobus. Un autobus à gaz naturel, c'est 300 000. C'est 700 000 de plus pour un autobus électrique. My God, pensez à ça. Là. Moi, mettons que je suis dirigeant de quelque chose. Quelqu'un me dit, tu as un choix. C'est la planète, on reparlera de ça dans 5 ans. Là. Mais là, pour l'instant, il y a 700 000 de différence entre l'autobus diesel clean ou encore au gaz naturel et l'électrique. Ben oui, je veux dire, ben non, tu prends le gaz naturel ou tu prends pas l'autre. Là. Je dis, on va attendre que ça descende à 400 000. Je veux dire, on gère l'argent du monde. Là. On ne peut pas acheter un crise d'autobus, puis on a 200 à acheter à 1 million chaque. Là. Voyons, on n'est pas fous. Mais là, c'est pas rien que ça. Là, ça prend un nouveau garage pour les autobus électriques. Ils vont le faire sur le terrain d'une ancienne bâtisse subventionnée des grands magasins Simon qui ont été vraiment aidés par les gouvernements en passant. Là. Hein? Business qui tient encore debout par la générosité des payeurs de taxes. Ils vous remercient d'ailleurs quand vous allez dans le magasin. Ils vont vous passer un chandail qui vaut 19$ à 49$. Donc, merci beaucoup tout le monde. Mais tout ça pour vous dire que le garage, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais il faut le dire souvent. Le garage dans le parc Colbert, c'est dans le parc de l'avenue, c'est la rue Watts, je pense. Ça, c'est le parc Colbert, c'est ça? C'est 540 millions de dollars pour un garage d'autobus. C'est 140 millions de plus que le centre Vidéotron. Pensez à ça. Ça n'a pas d'allure. 140 à 105... Ben, plus que ça, il a coûté 375 millions finalement. Donc, c'est quasiment 175, 180 millions de plus pour un fucking garage, les amis. Puis je le sais que c'est le même across the board. On a vu notre premier ministre accorder sur un terrain de je ne sais pas trop quoi, là, dans le coin d'Ottawa, pour des affaires personnelles. Ils ont fait un hangar qui n'est même pas chauffé au complet, mais qui est fourni à l'électricité par des panneaux solaires. Et le hangar, c'est un cabanon. C'est un cabanon que tu peux rentrer un char dedans. Donc, gros comme un garage. Ça a coûté 800 000.
Donc, le payeur, celui qui paye au fédéral, lui dit, oh, écoute, notre cabanon nous a coûté 800 000. C'est sûr que le gros garage là-bas pour mettre les autobus doit coûter 550 millions. Pose pas de questions. C'est l'argent du monde. On va-tu se rappeler de ça, que c'est l'argent du monde? C'est l'argent de tout le monde, incluant quelqu'un qui est pour un projet de fou. C'est ton argent. À un moment donné, on va finir comme l'Argentine, pauvre comme job. On ne peut pas s'endetter de même jusqu'à la fin des temps. Ça ne tiendra pas la route. Je ne sais pas. Il y en a qui ont pris le cours de maths dans des boîtes de popcorn, mais sacrément, il y a des chiffres de base qu'on doit être capable de voir tout le monde, incluant ceux qui ont arrêté le maths en secondaire 3, incluant les journalistes. Même le maire de Lévis veut mettre des taxes et plaques. Ah, lui, regarde, décevant. Décevant. Ça va finir de même, là. Ça va finir avec des taxes. Puis, ça sera plus à 30 piastres. Ça va monter à 50, 60. Ben oui, ça va monter. Ben oui. Vous allez renouveler les... Ben oui, gang de méchants. Vous prenez pas l'autobus, les autobus sont vides, le métro est vide depuis la pandémie, mais c'est pas grave, il faut continuer à donner du cash à ces gros salariés-là. Il faut donner, madame l'administration, avec ses 4 aides, elle a besoin de son salaire de 200 000, puis ses 4 aides ont besoin de son salaire de 100 000. Donc, allons chercher de l'argent dans les poches du monde. Puis ça veut faire un pays, cette gang de fous-là. La même gang. Imaginez-vous le pays de cul qu'on aurait, là. Avec $1 québécois. Arrête. Tu me fais peur. Es-tu bonne? Qu'est-ce qu'on a pour finir dans la boîte? Bitcoin. Oh yes! Il faut en glisser un mot parce que... J'ai perdu mes bitcoins. Non, je sais. Tu me shaky. Mon wallet, je peux pas rentrer dedans. Non, ça passe. Non, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. On est pour 1 million. Mais non. Il a perdu son... Non, mais... Il y a à quelque part... J'ai hypothéqué ma maison au bout pour acheter des bitcoins. À quelque part, tu à ne pas faire. T'as ta clé, là, quelque part. Là. Mais ça, c'est la manière, je pourrais dire, la manière un peu plus difficile d'avoir des bitcoins. La manière plus facile, c'est d'avoir un fonds négocié en bourse qui est relié au bitcoin. Donc, un ETF. C'est un fonds. C'est des fonds. Mais ça, c'est tout nouveau. Là. Dans le domaine boursier, les fonds de bitcoin, c'est nouveau. Ça a à peine, je crois que c'est 2 ans et demi à peu près. Donc, ça consiste en quoi? C'est que le fonds achète un bloc de bitcoin et les garde, tout simplement. Un peu comme un fonds orifère, un fonds d'or. Donc, il y a des fonds, le Sprott, la compagnie Sprott, ils ont un fonds. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté une palette d'or. Des lingots, là, ils en ont une palette. Tendance. Ils mettent quelque part. Quand l'or monte, bien, la valeur monte. Toi, tu montes. Quand ça baisse, bien, c'est une variation comme ça. Mais les fonds libellés en Bitcoin, c'est très, très populaire. Et là, qu'est-ce qui drive le Bitcoin? Parce qu'il est passé quoi, de 28, 29 000 à 34 000, quasiment. Il a touché 35 000 quand même. Mais on est sur une lancée présentement. C'est qu'une des plus grosses compagnies au monde, une société immense qui gère des actifs à travers la planète, c'est BlackRock. BlackRock, c'est immense. Ils veulent lancer justement un fonds comme ça, un fonds libellé en Bitcoin. Donc, c'est ça qui attire. Bon, c'est ça qui donne, Jeff, comme une sécurité. Le monde va dire, les Bitcoins, c'est une bébelle, ça, ou c'est vraiment, ça peut devenir un actif normal, comme des monnaies, comme de l'or, exemple, même l'argent. Oui, c'est ça l'affaire. C'est que si BlackRock embarque, ça donne... Ça donne comme le hockey. Mais c'est ça qui drive le Bitcoin présentement. Là. Il y a comme une genre de sécurité, si je peux dire. Le Bitcoin est volatile. Mais je veux dire, le Bitcoin en tant que tel devient réel. C'est pour la majorité du monde, des petits investisseurs, ça devient réel. Et là, ben justement, ces fonds-là, ça nous rouvre les portes. Là. Ça nous rouvre les portes. Donc, on peut les trader à la bourse. Jerry@radiopirate.com. Si vous avez des questions, mettons, tu dis, de quoi tu parles, Jerry? Je vais vous l'expliquer. Ça va me faire plaisir. C'est une alternative. Il faut faire attention. Oui. Pour mettre une tonne d'argent là-dedans, Jeff. Mais tu ne seras pas pris comme toi. Toi, tu es pris dans un wallet. Ton wallet, tu as oublié ton code, puis ton argent, il est dedans. J'ai oublié mon code. C'est parce que j'avais une application de code. Regarde, longue histoire, là, mais tu avais un genre de drame, puis c'est probablement le dernier code qui me manque. Mais j'essaie. Regarde, il n'y a rien que je n'ai pas essayé. Là.
Je vais vous avouer la vérité, j'ai pas une tonne. J'en ai, là. Mais je veux dire, Non, je je suis comprends. pas capable de manger demain matin. Là. Mais c'est Et plate, je suis pas- pareil. je me frappe pas la tête sur une colonne de béton, là. Mais c'est plate. Mais si le Bitcoin monte à 50, 60 000, Ben, c'est ça, là. C'est dole. Là. Tu sais. On s'est entendu. Là. Quand le Bitcoin taponne à 10, 12 000, tu dis, oh, wow, c'est pas trop grave. Mais s'il se met à monter pour vrai, il l'a déjà fait Parce une qu'à un moment fois. donné, quand ça se met à descendre, on regarde plus notre wallet. Non, Donc on là, s'en notre- fout. Notre genre de code s'en va de notre tête. Voilà. Puis, ouais, mais c'est parce que mon application de password, je l'ai, mon application de password. Dites-moi pas ça, je l'ai, mais il est arrivé de quoi? Regarde, longue histoire. Oui, tu as raison. Peut-être un peu moins complexe de faire ce que tu veux faire ou ce que tu as déjà fait. Hey, on va s'arrêter un peu. On vient dans un instant. Mon nom est Jeff Fillion. On est sur Radio Pirate Live. En ce mardi, on vient. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh. 100%. 100% pirate. OK. De retour sur Radio Pirate Live. On est en prime également. Il y a quelques sujets. La manière de faire la production va changer dans les... Parce que des fois, on jase de choses sur le prime et on vous en rejase parce qu'il y a des gros sujets qu'on n'a pas le choix de vous jaser, autant sur le prime pour les membres de Radio Pirate payants, mais également pour nos amis qui sont sur le live. Puis, on le fait un peu d'une manière, des fois, parce que sur Prime, on n'a pas vraiment de limite. Sur le live, ben, on veut avoir... on a beaucoup de choses, mais on veut essayer de vous condenser tout ça en l'espace d'à peu près 1h15. Mais dans l'avenir, vous aurez... c'est que nous, on va produire le Prime pendant plus longtemps pour les abonnés. Donc, au lieu d'avoir 3 heures, on va avoir autour de 4 heures, 4 heures et quart. Puis, à l'intérieur du Prime, nous allons prendre des bouts de ce Prime-là et on va vous mettre ça live à compter de midi, OK? Parce que ça va nous éviter... On produit beaucoup. Puis des fois, ben ça ne donne rien de vous... Tu sais, là, je vais vous en parler. Je l'ai déjà parlé, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner carrément des bouts de Radio Pirate Prime prochainement, au lieu de vous en parler de manière différente ou presque pareille, en fait, 2 fois dans la même journée. Donc, on va faire ça un peu différent. Si on veut être là encore pendant 10, 12 ans, hop, il est rendu à 12. Si on veut être là pendant... Parce que j'étais à 10 l'année passée, je suis encore à 10 cette année, puis j'ai monté à 12. Donc, si on veut être en shape dans notre coco, il faut l'épargner un peu, il faut faire attention. Donc, on va vous produire ça différemment. Vous n'allez pas voir une grande différence. Vous n'allez pas voir une grande différence. Puis même pour les gens sur Prime, eux autres, au lieu de peser 2 fois sur 2 podcasts différents, ils vont tous avoir le même stock dans un seul podcast. C'est qu'on a fait ça au début à cause de où on arrivait, puis on voulait faire la séparation entre les deux, mais on sait que ce n'est pas les standards de la business de podcast habituelle. On va rentrer un peu plus dans le moule de la production de podcasts traditionnels qui se fait aux États-Unis et tout ça, de la manière qu'ils le font. Parce que nous, on arrive d'un autre univers. C'est pas tout le monde qui arrive de où on arrive. Donc, nous, on traînait un bagage avec nous autres, on traînait un historique. Donc, on ne voulait pas perdre des gens. Donc, on s'est sacrifié pendant 1 an et demi. On a produit 2 shows. Ce qu'on faisait déjà avant, quand on était sur une station FM, mais on faisait quoi? 2 heures, 2 heures et demie pour les membres. Puis on faisait un autre 2 heures pour la radio FM. On a monté ça à 3 heures pour nos membres. Puis on a fait à peu près 1 heure et demie pour notre format plus radio. Donc on va changer ça un peu, vous allez voir. Mais à l'oreille, vous ne verrez pas une grande différence. Et on a parlé ce matin, Jerry, on a parlé de toutes sortes de sujets. Oui, on a parlé de la vapoteuse, hein, c'est sûr. Oui, la vapoteuse est spéciale. Là. Je peux pas comprendre qu'une belle fille de même a besoin de faire ça. T'sais, moi, je me mets... Probablement que si j'avais 25 ans, je trouverais ça drôle. Mais là, maintenant, je suis dans la peau d'un père. Puis je me dis, si, mettons, c'était ma fille qui ferait ça, je pense que je serais en boule. Je serais en boule pour toujours. Je suis pas sûr que je me relèverais de ça. Je pense que j'arrêterais de manger du steak. Je pense qu'il faudrait que ma blonde me fasse du pâté chinois. OK, toi, tu manges en purée. Il faudrait que je mange en purée. Faut que ça soit mou. Oui. Faut que tu manges avec une cuillère. Je suis même pas sûr que je serais capable de prendre ma propre cuillère. OK. Il faudrait que quelqu'un me fasse manger. OK. Comprends-tu? Parce que, tu sais, c'est une belle fille.
si elle a pris son cours de pilote puis qu'elle était sur le bord d'être pilote commercial, c'est sûr que c'est pas une conne tant que ça. Puis là, quand tu m'as envoyé ce vidéo-là, je sais que c'est c'est la gang de Dans les coulisses, ben c'est Max qui a mis la vidéo en premier. Tu sais, j'ai dit, ah non, je pensais à mes filles. Je me disais, si c'était ma fille, je le dis, je t'emboule dans le coin, je ne sors plus de là. Je ne sors plus de là. Je mange plus. Je dis à ma blonde de faire juste des purées. Il n'y a plus rien qui marche. Je suis comme les lumières se ferment. Les lumières se ferment. Puis je sais que c'est une business. Ils m'ont dit que c'est une business, mais tabarnache. C'est une Et le business. pire, c'est que probablement qu'avec une vidéo de même, on va chercher peut-être 500 nouveaux abonnés à 10$ par mois. Je ne sais pas. Mais non, je me mets juste dans... La seule affaire que je regarde, je me mets dans la peau de son père. C'est le même. Tu sais, à 25 ans, es-tu drôle, hein? Ben oui, hein, on va l'avoir. En vieillissant, ben là, t'es père, t'as des filles, tu vois ça, puis tout change. Tu te dis, tabarnache. Je pense au père. Ouais. C'est au père que je pense. Elle, tu veux faire. Elle fait sa business, mais... Là, les gens qui disent, ouais, le Canadien devrait peut-être envoyer une mise en demeure parce que là, elle utilise pas mal le Canadien pour monter son nombre de morts. Ça, c'est dur. C'est un peu dur, là. Sérieux. Des filles qui font le fait fine sur Instagram ou encore sur OnlyFans avec une calotte des Yankees, il y en a pas mal. Mais ce qu'on a jasé plus sérieusement ce matin, puis je ne sais pas si ça mérite vraiment qu'on en parle, parce que je ne sais pas d'où ça vient, cette maudite histoire-là. Mais là, l'histoire du pays, crissez-nous patience un peu, sérieux, là. Tu sais, je veux dire, je sais pas c'est quoi, là, mais je sais que pour des journalistes nationalistes et très séparatistes, bon, ils ont un petit côté QS à travers les patentes, là, mais là, ils sont très... là, ils sont déchirés. Là. Ouais, je reste avec QS ou je retourne au PQ. Parce que là, Calimero, c'était quoi le nom de... Calimero. Calimero. Ah, OK, avec la coquille d'œuf sur la tête? Oui, c'est Calimero, lui. C'est Non, Calimero, il est toujours sur le bord de pleurer. Oui. T'en rappelles-tu de lui? Ben, il boit tout le temps. Calimero, il est toujours sur le bord. Il a toujours les yeux dans l'eau. C'était pas un gros modèle quand on était petit, pareil. Hein? Ben, Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je voulais plus être Goldorak. ben oui. Ben, sauf avec la blessure à l'épaule. Oui. Ah, cette vilaine blessure à l'épaule. Avec ta russe! Mais je trouve que PPSP, il fait... Il fait Calimero. Il fait Calimero un peu. Il est toujours là sur le bord de pleurer. Tu viens juste de penser à ça? Oui, il y a une coquille d'œuf sur la tête. Quasiment. Et je sais qu'à cause de ça, probablement qu'il y a beaucoup de madames journalistes ou encore même des gars woke journalistes. Puis ils le regardent et ils disent, oh, il a l'air fin. Tu sais, il est comme... Puis c'est vrai qu'il a l'air fin. Il a l'air mais il ressemble à Calimero. Il ressemble d'un gars qui... On dirait qu'il est toujours sur le bord de pleurer. Et là, eux autres, ils le trouvent cute. Puis ils disent, t'as peu, ouais. GND, pas très attrayant, dans le sens que, tu sais, il est frette un peu. On pensait qu'elle allait être un peu plus révolutionnaire que ça. Il fait libéral. Il fait libéral communiste pas mal. Donc, on va laisser un peu le QS, puis on va retourner au PQ. Et là, ils sont excités. Là. Depuis l'élection, ils sont excités. Jean Talon s'est excité. Là, il sort en plus une histoire sur le pays. Tu sais, je ne sais même pas si ça vaut la peine d'en parler, mais... Tu sais, à un moment donné, il faut avoir de la... Il faut qu'on retrouve en dedans de nous autres un bout de fierté, là. Tu sais, tu peux pas parler... Tabarouette, Tiger a des nœuds dans son poil. Je vais te pogner ça. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de te gratter, tu fais des nœuds. Puis, tu sais, tu peux pas commencer à parler de quelque chose, d'un genre de projet un peu sauté, un peu ésotérique, alors que la place est en ruine. La place est en ruine. Même, moi, je ne suis pas... Regarde, moi, je suis un Américain. OK? Moi, je suis bien. Si vous voulez savoir la place que je suis vraiment bien, aux États-Unis, je suis bien. Je parle pas d'où je suis physiquement. C'est pas de ça que je parle. Je parle de... Si tu as à me dire... Toi, tu as un bout espagnol dans toi. Moi, je suis un Yankee. OK? Moi, je suis en premier. Tu me dis, tu dois choisir une place
pour l'éternité, tu peux choisir n'importe quelle place dans le monde, je suis un Américain. Moi, je suis pas en tout pareil comme les Québécois. Là. Les Québécois et les Canadiens anglais, la majorité sont anti-américains. Probablement plus du côté du Canada anglais que même au Québec. Même au Québec, la proportion est probablement de 1 sur 2. Moi, je ne fais pas partie de ça. T'sais, moi, je suis un Yankee. Le Canada me dérange pas vraiment, mais est-ce que je me sens Canadien depuis que Trudeau est là, puis pas en tout? OK? J'ai pas d'attachement tant que ça envers le Canada. Moi, je ne trippe pas nécessairement sur... Vous connaissez, là? Je suis un gars de liberté, puis je suis un gars d'autonomie. Je veux dire, c'est sûr que dépendant d'un gros gouvernement central, ça m'énerve. C'est pas dans ma personnalité, mais je suis prêt à dealer avec, là. Mais je sais que la dernière affaire que je veux en ce moment, puis pourtant, je devrais être quelqu'un de souverainiste. Je suis pour la liberté et je suis pour l'autonomie. Mais est-ce que je veux faire un pays que c'est la gang de crinqués-là, de gauche, Christy de gang de tout croche? Notre pays nous a laissé tomber pendant la COVID. Notre province nous a laissé tomber encore plus pendant la COVID. Puis je vais aller faire des affaires avec cette gang de sauter-là. Jamais, jamais, jamais. Tout ce qui touche, ça vire en cauchemar. Tout ce qui touche, c'est un échec. Ouais, mais le fédéral... Non, t'as pas besoin du fédéral pour avoir un système d'éducation douette. T'as tout avec le fédéral, puis même si Trudeau est là pour avoir un système d'hôpital qui se tient debout, puis qu'on est capable d'avoir un médecin. T'es libre de mettre les routes que tu veux, puis t'es libre d'imposer à l'os les entreprises, puis les citoyens du Québec, puis les taxer à l'os. Puis après ça, de prendre cet argent-là, puis l'investir pour être sûr que nos routes sont douettes, nos infrastructures sont debout, notre hôpital est moderne, on voit un médecin, on se fait opérer dans le temps opportun, nos enfants sortent de l'école, puis ils sont bilingues, puis ils sont ouverts sur le monde, puis ils ont tout l'avenir devant eux autres. Ils peuvent choisir, parce qu'ils sont dans un système qui n'est pas parfait, mais qui est pas mal proche de ça. Bien là, vous me parlerez, là. Moi, je suis disponible, mais moi, je peux pas faire affaire avec une gang de sauter du plateau Mont-Royal, là. Je peux pas faire affaire pour le reste des temps avec la gang de malades dans la tête qui écrivent dans les journaux. Là. C'est une espèce de solution magique comme ça que tu fais l'indépendance puis tout va être correct. Que tous les problèmes se règlent. Lui, il dit qu'il va y avoir un genre de boom économique. Là. Ouais. Hein? Boom économique de quoi? Là? Mais même s'il y avait un boom économique, est-ce que quand je vais être malade dans 10 ans, est-ce que je vais être capable d'avoir un médecin? Non. Est-ce que je vais être capable d'aller à SAAQ, puis enregistrer mon nom, puis d'avoir mon permis à un prix décent, puis mes plaques en l'espace de 15 minutes? Ou je peux-tu le faire de chez nous sur mon téléphone? Non. Je vais arriver là, je vais prendre un billet du boucher, la roulette, il va y avoir un genre de cop de Garda à 35$ de l'heure qui va me regarder avec une face bête. Puis là, il va me dire, vous allez ça là-bas. Puis là, m'asseoir là-bas, m'entendre 2 heures, 3 heures, 4 heures. Là, j'arrive. Ouais, numéro B79. Oui. Arrive là, la madame pas allée chez la coiffeuse depuis 30 ans. C'est ça. Ses jeans de chez Beau Jeans. Oui. Bon, ben, je veux renouveler mes plaques. C'est 80$ pour le transport en commun, puis vos plaques, c'est 120$. Là, rentre dans le système. Vous n'êtes pas inscrit dans le système? Non. Ben, je pensais qu'on pouvait faire ça. Non, ben vous devez vous inscrire dans le système. Bon, ben là, n'oubliez pas, ça vous prend votre permis de conduire, ça vous prend votre baptistère, ça vous prend votre numéro d'assurance. Là, il n'y a rien qui marche. Allez sur Clic Auto. Est-ce que si on fait l'indépendance, la SAAQ devient... Non. Est-ce que la SAC, quand je vais aller acheter ma vodka... C'est pareil. Est-ce que le 71 va être à 12$ que chez Sam's Club? Non. Non, OK. Il n'y a rien qui marche. Là. Finalement, ça va être tout pareil, là. Non, mais lui, pour PSPP, lui, il dit que dans son espèce de boom économique, puis c'est pas des farces, là, il l'a dit pour vrai, là, lui, il voit beaucoup de positifs, comme les 200 nouvelles ambassades qui vont rouvrir. Oh, OK, on parle de dépenses, là. Mais la face, c'est que les autres pays vont ouvrir des ambassades au Québec. Ben voyons. Lui, il voit ça comme de la business. OK, ouais.
des ambassades. Il n'y aura pas d'ambassade. Il va y Ambassade, avoir c'est- des consulats. Oui, des mais il va y patates. avoir Il va y avoir une bonne femme avec une bonne femme avec un bureau en avant. Là, il loue un local puis il met 2-3 bonhommes dedans. Ça veut dire, c'est quoi cette histoire-là? Les États-Unis d'Amérique vont envoyer un ambassadeur à Montréal. Ben voyons non. Il y aura pas. Il va y avoir un consul, il va y avoir une patente de même, mais il n'y aura pas. Ce qu'il y a déjà en passant. Il n'y aura rien de plus. Là. Non, c'est. C'est comme une espèce de. Ce que je veux dire, C'est un c'est film que. de Walt Disney, le patente. Oui, oui. Lui, là, Là, tout va être il beau. s'imagine Il y a des affaires. Pas d'entreprise qui part. Ah non. Il n'y a personne qui part. Ben, regarde, moi, je vais vous annoncer de quoi, là. Je ne sais pas pour vous autres. Puis moi, je ne suis pas milliardaire. Je ne ferai pas la différence, là. Mais si on est plusieurs comme moi, ça va être bizarre, là. Moi, c'est pas vrai que si c'est un dollar québécois, que ce qu'on a ramassé dans les dernières années, qui vaut 73 cents US, très inquiétant. Déjà là, en dollars canadiens, très inquiétant. C'est pas vrai que je vais prendre l'argent qu'on a de vieux gagné qui va nous permettre d'avoir une genre de simili-retraite. C'est pas vrai que je vais prendre ça et me transformer ça. M'aller à TD, me dire bon, ben là, la banque Toronto Dominion, tu vas m'envoyer ça à Québec, Desjardins. On va s'en aller à Desjardins. Mhm. Puis là, on va prendre ce cash-là, puis on va le transformer en dollars québécois. Oui, en blé. Alors, ben moi, tu m'auras pas, là. Ben non, moi, je transforme Donc, rien en blé. En partant, là, tu vois-tu la liquidité Ah, d'argent qui ne sont pas là, là? Mais non. Moi, c'est... La personne de la banque TD va m'appeler. Oui, bonjour, vous êtes au Québec. Vous savez qu'on ferme notre division québécoise parce que là, c'est une nouvelle charte. Puis c'est des dollars, puis on n'ouvre pas au Québec. On devrait fermer nos banques. Est-ce que vous voulez qu'on transfère? Non. Tu vas m'ouvrir une patente à Toronto, puis je vais m'organiser à distance. On garde l'argent canadien. Puis si jamais ça devient en US à 1 pièce contre 1 pièce, on transfère tout en US. Ça, c'est clair? Ce ne sera jamais un dollar québécois. Jamais, 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 jamais. Ça va valoir 25 cents au bout d'un an. Voyons donc. On n'est pas assez fou pour ça. Mais c'est quoi la folie, là? Tout le monde... Ouais, mais là, il va falloir penser aux médicaments. Là. Ça va prendre un genre de Santé Canada. Ça va prendre les patentes de douane. Ça va prendre une armée. Êtes-vous complètement fou? Le monde a de la misère à arriver en ce moment. Le monde a de la misère à faire leur épicerie et acheter tout ce qu'ils veulent. De quoi vous parlez? Les journalistes, ils gagnent trop cher. Là. C'est clair qu'ils gagnent trop cher. Ils ne sentent pas ce que le monde sent. Ils gagnent trop cher. Puis, tu sais, l'autre fois, je te disais, on serait dû prendre des mushrooms. Là. D'après moi, eux autres, ils en prennent. D'après moi, eux autres, ils prennent des champignons magiques. Non, ils sont sur une autre planète. Mais ça sort là, cette histoire-là. Tu sais, c'est ça l'histoire. Là. Ça sort là. Là, c'est un sujet, là. Lui, il a décidé que c'était le sujet du Québec. Là. Oui. Oui, il a décidé que c'est ça, là. Puis là, ben, avec 4 députés, le monde s'intéresse à ça. Mais pas le monde. Les journaleux. Oui. Les journaleux, puis le monde qui suivent assez proche de la politique. Mais voyons, non, ça va nulle part, cette affaire-là. De la folie. C'est de la pure folie, là. C'est de la pure folie. Puis je sais que tu l'as demandé, puis je ne sais pas s'il va te dire oui ou non. Mais moi, il va dire, là, s'il vient ici, puis qu'on fait un podcast d'1h30 sur Prime, il va dire, voyons, t'as l'air de Kalinour, d'un gars fin, là. T'as l'air d'un toutou, là. Mais, je veux dire, ce que tu viens de nous faire là, c'est niaiseux en sacrament, là. Puis, 2, c'est pas le temps. On a des problèmes plein court. La place est en ruine. Le monde a de la misère à faire leur épicerie et à mettre du gaz dans le char. Le monde a de la misère à garder leur maison parce que les taux d'intérêt ont jumpé, puis il y en a plein, il y en a 60 qui vont renouveler d'ici 2 ans, puis qui vont voir juste leur hypothèque, là. Passer de 1300 à 2200 $ par mois, là. Peux-tu dire que le pays, là, on a le cul pas mal, les autres? Ah oui, c'est pas le temps, là. Ben, c'est pas le temps. Hey, j'ai trouvé ce qu'il faisait, Calimero. Hein? Qu'est-ce qu'il Tu sais, faisait? il y avait toujours de quoi qu'il disait. Tu Oui. te rappelles-tu? Oui. Je me rappelle pas, non? Je l'ai sorti. OK. Donc, Calimero. C'est le deuxième. Ouais, c'est en broyant qu'il disait. Hein? Ouais. Un petit peu en broyant, ouais. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Ah, ça, c'est vraiment injuste. Il C'est finissait injuste. toujours- ouais, lui, Ouais. c'était toujours injuste parce qu'il C'était arrivait... la victime. Il arrivait toujours de la marde. C'est la victime. En tout cas, regarde. Calimero. Puis moi, ben, je vous le dis, là. Je l'ai dit sur Prime, je vais le dire là encore. Là. Moi, je suis prêt à me séparer, mais je suis prêt à me séparer du Québec. Moi, je suis prêt qu'on ait une région. Es-tu en Beauce,
La Beauce, ça ferait. Moi, je pense que naturellement, la Beauce, c'est sa place. On est à côté des lignes américaines. On a le territoire. Tous ceux qui nous ressemblent, on déménage en Beauce. Puis tous ceux qui vont être avec la gang de woke, pinko, anxieux climatiques, qui veulent des trains, puis plus de chars, puis etc., puis qui veulent... Vous autres, faites votre propre place. Moi, j'ai envie de créer ma propre province. On verra avec qui on... Qui serait PM de ta province? Éric Duhem? Non, Éric, il est dans la patente québécoise pas mal. Peut-être. Il faudrait y en parler. Oui. Je ne peux pas répondre pour lui. Là. Je ne sais pas. Je ne suis pas rendu là. Je ne suis pas rendu là dans mon thinking. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on aurait une place superbe. Là, puis on pourrait négocier à savoir avec qui on veut être annexé. On est à côté sur le Maine. On est à côté sur... On peut faire un genre d'entente avec les États-Unis d'Amérique pour devenir... Un genre de protectorat? Oh oui, un genre de protectorat. On va prendre de l'or américain? Oui. Oui. On va prendre juste la Beauce. Jusqu'aux portes de Bréquéville. Donc, Saint-Lambert. OK, oui. Saint-Lambert, Saint-Isidore, Sainte-Marie. Je pourrais embarquer le bout du Grand Lac Saint-François à Thetford-les-Mines. On pourrait aller jusqu'à... Je pense que la gang de Victo sont pas mal de notre bord. Je pense qu'on pourrait avoir tout ce territoire-là jusqu'aux lignes. Puis ça fait notre propre province. Puis si on n'est pas capable de s'entendre comme du monde avec la gang de Weirdo à Ottawa, on s'en va voir la calotte rouge pendant les 4 prochaines années. Il va être là. On s'en va voir la calotte rouge à Washington. Parce que moi, me séparer du Canada pour ramasser qu'une gang de communistes québécois, ça m'intéresse zéro. Ils me font peur. Moi, j'avais peur d'eux autres avant la COVID. Depuis la COVID, j'ai 0, des estifiés dangereux. Là. Vraiment des méga dangereux. Donc ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Puis c'est de la folie. C'est de la pure folie. On est prêt pour un genre de break. On me fait signe que c'est le temps. Dernier bout. Après, on va faire... on va faire une... As-tu des affaires encore? Est-ce que tu as un news desk? Parce que Jerry a un news desk maintenant. OK. Ça, là, le thème, là, je sens de la pression sur le thème. Ouais. Je sentais que Jerry avait des petits sujets. Mais on peut faire aussi une poubelle à Jeff. On peut faire une petite poubelle. Une poubelle, c'est ça. On peut faire une poubelle après toutes sortes de sujets à jaser. Ici même sur Radio Pirate Live en ce mardi. On vient. Jeff Fillion. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. J'ai aimé dans le Prime quand tu nous as parlé de la facture que tu as reçue hier d'un pirate. Oui. Je vais te laisser la décrire tantôt, mais si je résume vite, un sous-marin 10 pouces avec un Sprite en fontaine, une fois tout calculé, 30 piastres et quelque chose. C'est ça. Yes. Non, mais... J'en ai d'autres. oui? Oui. AEW Saint-Romuald. 2 adultes, 3 enfants. Les trios. 75 et 53. Non, 76 et 53. Ça, c'est avec les taxes. Ça, c'est avec les taxes. Mais quand même, on parle de... Il n'y a pas de pourboire. Non, mais c'est un fast-food. C'est ça. C'est un fast-food, mais quand même. Tu sais, dire, 2 parents, 3 enfants, on est sur la route, on se paye une petite bouffe parce que 75 piastres. Moi, je me rappelle qu'aller chez Saint-Hubert, on était, mettons, 3 enfants et 2 adultes. Ça ne coûtait pas 75 piastres. Puis, tu avais du stock. Là, on parle de fast-food. C'est quand même, en tout cas, c'est spécial. Et l'autre que j'ai vu, c'est, tu sais, tu te rappelles que les chicken wings, quand on était jeunes, c'est quelque chose que les bouchers... Dans le temps, les gens n'ont pas souvenir de ça, ou encore vous êtes plus jeunes, mais dans le temps, la viande... On ne prenait pas ça à l'épicerie. Il y avait des boucheries à tous les coins de rue. OK? Et les gens allaient chercher leur viande fraîche, coupée au slicer, puis ils achetaient leur viande chez le boucher. Est-ce que c'était ça à l'époque dans ton coin aussi? Ah oui. Bon, c'était le même. Le boucher, lui, il y avait des parties qu'il gardait pour vendre, mais il y avait des parties aussi qu'il gardait pour... soit les compagnies qui venaient chercher pour les patentes de bouffe d'animaux. Entre autres, une des choses qui ne savait pas trop quoi faire avec parce que c'était bourré d'os, c'était les chicken wings. Les ailes de poulet, ça, c'est un aria. Bon, il faut y jeter, personne ne veut ça.
Il y avait des madames, des fois, qui disaient, ben, gars, moi, je vais aller les chercher, ils vont me faire un fond de poulet. Voilà, c'est Ils vont me pour faire la des- soupe. ils vont me faire de la soupe, C'est ils vont me ça. faire des patentes de main. Ça, il y avait ça. Donc, il les gardait pour ces gens-là souvent parce qu'ils ne voulaient pas être poignés mettre ça dans un conteneur. Ça prenait de la place pour rien, puis ils payaient pour ça. Tu sais, puis on n'était pas riches dans ce temps-là. Et là, vous arrivez chez Kirkland. Tu sais, il y a une boîte de chicken wings toutes prêtes que vous pouvez acheter. Il y a des chicken wings pas prêtes, là. Tu sais, puis déjà, les chicken wings, même pas prêtes, tu regardes le paquet, tu dis, hein, tabarnache. 30$ un paquet de chicken wings à cuire. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, ben, tu regardes des wings, c'est des ailes de poulet gourmet à la coréenne. Il y a un buzz de barbecue coréen en ce moment. Donc, c'est un paquet de... J'ai le nombre de kilos. C'est aux alentours... Parce que je vois 3 paquets là, sur... ça varie entre 41 $ et 42 $ pour un paquet de wings. Il y a 2,7 kilos en moyenne par paquet. D'après moi, il en jette, là. D'après moi, c'est pas vrai que tout le monde... Pour un événement, je comprends, tu as des chums qui viennent, tu ne regardes pas la dépense, des chums qui viennent, on écoute le hockey ou le football en fin de semaine, puis un amène telle affaire, l'autre amène du vin, moi, je m'occupe des wings. Bon. Tu dis, pour un événement spécial, comme si j'allais voir un match quelque part dans un stade, même si ça me coûtait 80$ de wings. Mais là, tu arrives avec 80$ de wings, il en manque, là. Si vous êtes 4-5 gars qui écoutent la game, il en manque. Il manque de wings, là. Parce que si tu fais la portion par monde, je veux dire, à 80, je calcule les 2 boîtes que je vois, c'est 84$. 84$, 2 boîtes de wings, il y en a un qui n'en mange pas, là. Il dit, les wings sont où? Il n'y a plus. Moi, je l'ai mangé juste 3, là. Moi, je l'ai mangé 4. Excusez-moi, je l'ai mangé 4. Lui, il n'a pas mangé, là. Donc, d'un 5, pour le genre de game de foot, il y a quelqu'un qui a... Il y a quelqu'un qui a pas de wings. Là. On voit des boîtes de wings, là, 550 grammes. 550 grammes, là, ça, c'est à peu près la moyenne d'une boîte de wings. Là. Les congelés, là? Oui, c'est ça, là, prêt à manger. Là. Il n'y a plus rien des marques là-dedans. connues. Il n'y a plus rien là-dedans. Les sacs sont vides. Là. Le nombre de 550 grammes, c'est quasiment 100 grammes de sauce. Là. Tu sais, peut-être une sachet de grammes de sauce. Là. C'est ça. T'as quasiment 100 grammes de sauce. Il te reste 400 grammes de poulet. Ça coûte 12,99, 13,99. Ça, c'est un à côté. Mais toi, ta facture, c'était quoi? C'était... Un sous-marin. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu capable de savoir ce qu'il y a dedans? C'est un sandwich, c'est un sous-marin ordinaire. Là. C'est un sous-marin au jambon. Là. Jambon. Ça veut dire, il y a peut-être un peu de bœuf, tu sais, genre des petites mini tranches de bœuf, là, tu sais, genre à fondu. Là, tu sais, un petit bœuf, une petite affaire de jambon. De la ronde. Un sandwich 10 pouces. Bourré de salade, peut-être un petit peu de mayonnaise, un 10 pouces. Un 10 pouces, là, un enfant de 8 ans, là, il en manque. Là. Il a faim après. Ben moi, j'ai... Ma nièce a 6 enfants. Oui. Quand ils viennent chez nous, je comprends. Là, je réalise. Oui, ça marche. Parce que moi, mes enfants sont rendus grands. C'est rendu des adultes. Oui. Excuse-moi, j'ai toujours un petit chat dans le gars. Pas grave, personne n'a entendu. Miracle de la technologie. Oui. J'ai juste fermé ton micro. Je vais le rajouter au montage. Oui, rajoute-le. Oui. Rajoute-moi un petit... C'est un petit début de grippe. Non, c'est un chat. Ouais. Mais quand je vois un jeune de 8 ans manger, il mange tellement plus que moi. Là. On s'entend-tu, là? Tu sais, si tu dis pas, c'est comme la portion enfant. Ben non. Christophe, il a 8 ans, 9 ans. L'autre a 11 ans. Ouais. Et je peux pas sortir. Je peux pas sortir. Lui, là, c'est un 14 pouces, là. Oui, c'est sûr. Lui, c'est un 14 pouces, là. Le Il y a 12 10 ans, c'est un 14 pouces à 19$ chez Subway, c'est limite. Là. Ça y prend le biscuit aux pépites après. Oh, ça prend le biscuit, c'est ça, puis le chip qui vient avec. Là. Donc, tu as le sandwich. Imaginez ça 2 secondes. Là. Pas le chip qui est au four. Tu as un sous-marin. C'est un bout de pain. Tu as un sandwich 10 pouces. Un 7-Up en fontaine. Juste ça. Là. Ça coûte combien? Y a-tu d'autres choses? Non, il n'y a rien. Ça a-tu monté, ça? Ben, le coût de la glace n'a pas monté. Beaucoup de glace. C'est ça. L'eau, elle vient du robinet. Il y a peut-être une taxe d'eau, je ne sais pas, là, mais
Bon, Est-ce que la patente qu'ils mettent dans la machine à liqueur, le sirop, ça a-tu explosé, ça? Ça a dû monter avec le temps, mais ça veut dire. Est-ce que si tu dis un verre médium McDo, ça coûte 10 cents? Est-ce que le verre coûte plus cher que qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, le verre coûte plus cher. OK. Il y a beaucoup de choses que le contenant. Le contenant, le carton, la patente en plastique coûte plus cher que ce qu'il y a dedans. Là. Ouais. Donc, tu as le sous-marin qui est à 19,99. Tu as le 7-Up qui est à 3,79. Sous-total, 23,78. Ça, c'est sous-total. Là. TPS, 1,19. TVQ, 2,37. Total, 27,34. OK, parfait. 27,34. Je répète, sous-marin 10 pouces puis un Sprite. Là. 27,34. Mais lui, il était assis au restaurant. Il n'est pas allé le chercher. Là. Lui, non, il y a du service. Il y a un service. Il y a une fille qui a servi, un gars qui a servi, un donc, serveur. 15 de pourboire avant les taxes. 15 de pourboire. Il y en a qui donnent le 15 après les taxes. La majorité du monde, oui, parce qu'ils ne veulent pas se badrer. Oui. Mais normalement... Allons-y le plus bas, là. Voilà. Soyons fair. Fair. Donc, tu as le pourboire sur le 23,78. J'ai fait le calcul, ça fait au total tout, là. Sur ta carte de débit, sur ta carte de crédit, il passe 30,91. Et je répète, tu as un Sprite, puis tu as un sous-marin 10 pouces. À 30,91. Je pose une question. Je connais pas je connais pas tant les restaurants de ce style-là. Je vois pas. Pourtant, je suis allé chez Mike's à tour de bras là, quand j'étais jeune, mais je vois moi aujourd'hui, je sais pas pourquoi. J'ai pas de tendance à aller chez Mike's. Mais est-ce que, mettons, je paye un Sprite 3 piastres et quelque chose en fontaine? 3,19. Est-ce que c'est avec refill? Parce qu'aux États-Unis, c'est... Refill à volonté, mettons. Aux États-Unis, là, avant que tu aies reçu ta bouffe, tu as eu 3 refills. Oui. Ils te le demandent pas, là. Souvent, le premier verre, tu l'as bu, c'est ça. Ils partent avec le verre sans te le demander. Oui. Est-ce que c'est inclus dans le prix? J'espère. Je ne sais pas, c'est pas moi qui est allé manger, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Okay. C'est un pirate qui m'a envoyé la facture. Parce que c'est pas partout qu'ils font ça. Non, je comprends. Mais j'espère qu'il y a refil. Mais même qu'il y ait refil ou pas, Jeff, ça coûte quand même 30,91 manger un 10 pouces et un Sprite. Et là, je m'imagine y aller avec ma femme. Ça me coûte 62 piastres. Oui. Pour 2 petits sandwichs. Ça coûte 62 $. Oui. OK, parfait. Ouais. Mais j'amène, moi, j'amène les 2 bambinos avec moi, là. Les enfants de ma nièce. Les ciboles. Non, ça va tout ça. On se prend chacun 10 pouces et chacune une liqueur. Dîner, ça coûte 150. Je vais dîner, ça coûte 150. 150 piastres, viens. Ben oui. 150 piastres, 4 sous-marins 10 pouces puis 4 liqueurs. C'est quoi la patente? Là? C'est plus logique. Mais non, à un moment donné, il n'y a plus de logique. À un moment donné, tu arrives, mettons, parce qu'on ne veut pas viser directement le marchand. Moi, c'est ça qui m'énerve, mais qu'est-ce que tu veux? On est obligé de le dire des fois. Mais tu arrives au grand marché, une madame qui vend c'est le temps des pommes. Hein, elle vend des pommes. T'es au marché, là. T'es au marché. Tu vends des pommes. Ça se pourrait pas cher. Non, c'est pas cher. Le marché, bon. C'est la place pas chère. Voilà, c'est ça. Là, tu dis, je vais prendre... C'est supposé d'être la place pas chère. Ah, puis tu dis, ces pommes-là sont super bonnes. Là, c'est des Polaroids, là, sont bonnes, sont croustillantes, sont sucrées, parfait. Tu arrives le petit panier, là, le petit panier. Il y a 6 pommes dans le panier. C'est 9 $. Non, pas 9 $. 3 $. Non, c'est 9 $. Non, je pense que la maman m'a fait une farce. Non, c'est 3. Non, c'est 9. C'est quoi, 9 pieds? Non. Moi, ma blonde, elle s'amène 2 pommes à chaque dîner. Ma blonde va part avec son lunch le matin, puis elle a toujours 2 pommes. Dans ma tête, des pommes, ça coûtait rien. Jeff, elle mange une pomme en collation le matin, parce que pendant qu'elle travaille, elle travaille. Là. Est-ce que je peux aller plus loin dans ma patente? Est-ce que je peux aller plus loin dans ta patente de pommes? Une pomme. OK. Donc là, c'est qui est allé au... T'es allé au Grand Marché? Oui. Non, c'est moi qui est allé. C'est Mr. White. Mr. White, il était shaké. Oui. Mr. White est arrivé, il a acheté, il a écouté la madame, il l'a trouvé fine, puis là, quand il a dit, ben là, vous devez prendre une pomme, il a pris 9 pommes, parce qu'elle a donné un petit basket. Il y avait pas 9 pommes, il y avait 6 pommes dans le basket. Et ça a coûté 9 piastres. Est-ce que j'ai vu que Panier Extra fait des bananes à 50 cents la livre?
50 cents de la livre, oui. Ouais, Panier on extra. l'a annoncé. Ça arrive-tu de l'équateur des bananes? Il arrive de très loin. Si De l'Amérique centrale. Il arrive de l'Amérique centrale. OK. Et la madame, elle, les pommes, sont-tu sur le bout de l'autoroute ou le pont là-bas, là, qui a un trou dedans? Oui. Les pommes viennent de là. Ouais, mais veux-tu que je t'en rajoute une couche encore? Vas-y donc. C'est que quand tu es au marché, normalement, tu l'achètes du marchand. Oui. Donc, tu bypasses l'épicerie. Oui, c'est Oui, ça. Tu bypasses c'est tout, direct. tout le transport de ci, puis le Mais gars c'est qui se pour prend une ça coche. que le marché, moi, j'aimais ça, aller là avant, on va le dire, là, parce que parce que tu économisais, parce que c'était moins cher, à cause que tu l'achetais directement du producteur. Oui. Et là, ça n'existe plus. Là, T'as on plus dirait ça. que c'est rendu le contraire. Les bananes sont à 50 cents. Ils arrivent du Nicaragua puis de l'Équateur. Quand même. Il y a un bout de... Mais tu sais, en même temps, Mais c'est tout relié oui. à patente. Regarde, Je sais, Jeff. tu connais Wall Street Silver? Oui. J'aime Wall Street Silver. Wall Street Silver, lui, il sort plein d'affaires. là. Puis, il est sur X, pour les gens qui se demandent il est où. Et hier, il a mis une photo. Il est passé en avant d'un McDo, puis il dit, ouais, ceux qui vous disent que l'inflation va tomber à 2 dans un an, là, c'est impossible. là. La photo du McDo, je pense que c'est dans le New Jersey. La photo du McDo, la pancarte sous, tu sais, la pancarte où ils mettent 8 milliards de burgers servis. là. Et ils l'ont enlevé, puis ils ont mis, en dessous du M, ils ont mis une grosse affaire pour embaucher du monde. Ils engagent à partir de 21 US de l'heure. Pour les États-Unis, c'est énorme. Tu ne peux pas vendre un trio 9 piastres. là. Non. Hum. Non, tu peux pas. Tu peux pas vendre un trio 9 piastres. Il y a à peu près 12 employés dans la patente. là. Ça court, il y en a un qui est au chaud, le gars en avant à la caisse. Puis là, il y en a deux qui dorment un peu. Il y en a un qui check son téléphone. Juste dans une heure, il faut que tu aies vendu 1000 piastres de trio à 10 piastres pour essayer d'avoir quelque chose qui a de l'allure. là. Mais là, c'est parce que c'est pas à 3 heures que tu vends 1000. là. Tu vas peut-être un 1000 à midi, mais tu ne vendras pas un 1000 à 2. Là. Tu vas vendre peut-être 500 à 2. Mais ils sont tous là, gang. Là. 21 piastres de l'heure. Bon ou pas bon, là. Bon, pas bon. L'inflation est là pour rester, mes amis. Ça Oui. va être... je ne sais pas comment ça va finir. C'est vraiment... Puis, comme on le dit, ils n'ont pas de fun à nous charger le gros prix, là. Non, ils n'ont pas le fun. Il n'y a personne là-dedans qui a le Non. fun de nous charger le gros prix, là. Mais ils sont là. Je parlais avec des amis. Ben, c'est les amis de ma femme. On est allé prendre un verre chez eux, placoter un peu, petite bouffe. Puis c'est du monde qu'on rencontre de temps en temps. Puis, il y a... Je ne sais pas comment le dire. J'essaie de le dire dans mes mots, là. Il y a une fatigue du magasinage. Je m'explique. Panier extra, tout à fait extraordinaire. Moi, panier extra, j'y vais une fois par semaine, des fois 2 fois par semaine. J'adore panier extra. Moi, j'ai un certain budget. Si je veux aller en Espagne une fois par année, à un moment donné, il faut que je check mes affaires. Si je veux payer mon char, si je veux finir de payer à la maison, je veux ci, ça. On s'entend-tu, là? Il n'y a plus personne qui dit « Moi, je ne regarde plus ça ». Bon. Ça n'existe plus. On entendait ça il y a 5-10 ans. là. Le monde dit Ah ouais, toi, tu fais 2-3 épiceries, tu checkes les publicités. Non, mais malade. Oui. Mais- Je check pas ça. mon Mais gars. la fatigue du magasinage, là, c'est ça. La fatigue du magasinage, c'est je vais chez Panier Extra, extraordinaire, je ramasse plein de stocks. Après ça, je vais compléter. Ah, il faut que j'aille chez IGA. Après ça, il y a un autre spécial là. Là, ta blonde a dit Ah, il y a un spécial à telle place, il faut tailler là. Là, moi, je dis à ma blonde. Moi, je dis à ma blonde, ben, ça va être pour le Dollarama. Achète ça. OK. Là, après ça, ta blonde a dit, ben là, va chez Métro, il y a la crème glacée, ça prend de la crème glacée. OK, là. Puis? Après ça, là, non, mais Jeff, attends un peu, là. Christophe, le monde, là, le monde sont blancs dans les magasins. J'ai compris qu'ils soient blancs. Quel âge la TV? Non, mais Criff, ils ont passé la journée à magasiner. C'est pas vrai, ça. Bon, oui. C'est pas vrai, ça. Le monde coupe plus le haie. Le monde sont plus capables de corder le bois. Le monde vide plus le piscine à l'automne. Toi, tu penses que quelqu'un fait Le son monde font plus magasinage? le gazon. Toi, tu penses que le monde fait son magasinage à Le un monde- endroit? Le monde sont plus capables de pelleter leur entrée. Hey, moi, je dis que pour Il faire le leur marché... reste juste ça, c'est faire 2-3 épiceries puis aller au Dollarama. Non, il n'y a pas 3 épiceries. Qui lâchent LCN, C'est puis qui 5, lâchent 6 RDI, épiceries. puis qui mouvent leur as, puis qui aillent épargner. Sinon, ben, qu'ils s'en aillent chez IGA, puis qu'ils se fait fourrer 100$ par semaine. Non, mais c'est ça l'histoire.
C'est ça, c'est la fatigue. À un moment donné, Christophe, faut-tu faire 10 magasins faire notre marché? Mais ça a toujours été, ça. Mais non, ça n'a pas toujours été ça. Ben oui, non. T'allais une place ou deux, puis ça réglait le problème. Ben non. Ça se comparait. Non, ça se comparait. Si tu faisais une place, tu te faisais fourrer d'à peu près 3 000, 3 500 piastres par année. J'ai déjà fait le calcul. 3 000, 3 500 piastres, si, mettons, tu faisais une pièce seulement. Si tu faisais 2 places, c'est à peu près 2 000. Puis si tu veux épargner ton 3 000 au complet, il faut que tu fasses 4 places. Mais si tu es bien organisé, c'est 1 heure et demie. C'est pas la fin du monde, là. Tu sais, voyons. Qui lâche la TV? Qui lâche la TV? Tu passes tes journées chez Walmart. Ben oui. Non, ils checkeront le monde. Vie, pareil. C'est une crise de belle vie. Non, ils checkeront le monde. Ça va leur faire des pas un peu. Ah, gadon, j'ai fait 2000 pas aujourd'hui. 2000 pas, là, c'est le minimum, là. Bon, mais j'ai été magasiné. Ma montre me dit que j'ai fait 2000 pas aujourd'hui. Ouais, si tu veux rester en santé, fais-en 10 000. Donc, le magasinage, ça t'en enlève 2000. Mais va magasiner tous les jours, la grosse. C'est un cauchemar, le magasinage. Ben, c'est un cauchemar. Ben non, c'est pas un cauchemar. Ben oui, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, le magasinage. Tu mets ça dans ton ça te horaire. mange ton samedi, ça te scrape ta vie, le style de magasinage. Ça va-tu arrêter? Ça, là, t'as peu. Là. Le point de Mr. White est très bon en passant. Pourquoi la gang... Est-ce que tes amis sont retraités? Il y en a un des deux. Ah, gadon. Est-ce que le point de Mr. White sur X, il y a quelques semaines, pourquoi les retraités attendent au samedi pour aller faire leur épicerie? Ils veulent voir du monde. Ben, c'est sûr. Ils ont toute la semaine. Regarde, ils ont toute la semaine pour y aller et pas se faire bordrer avec ça. Voyons, c'est sûr que si tu attends le samedi pour aller faire tes commissions, c'est l'enfer. C'est l'enfer, OK? Puis même juste un, c'est l'enfer. Même pas... Un magasin, c'est trop le samedi. Mais voyons, ces gens-là, ils ont du temps. Ça travaille à distance. Ça prend leur retraite à 55 ans. Ils ont... Je te le dis. Moi, ils font plus rien. Ils ramassent plus rien. Ils s'occupent pas d'ouvrir ou de fermer la piscine. Ils pelletent rien. Ils ont une femme de ménage une fois par 2 semaines. J'ai entendu ça toute ma vie, moi. Moi, j'ai vu quelqu'un, que je dirais pas qui, j'ai vu toute ma vie quelqu'un qui m'a dit toute sa vie qu'elle était dans le jus. Elle a pris sa retraite à 50 ans. Elle était dans le jus tout le long. Dans le jus. Femme de ménage. Si il y a du pays à mettre, ben, elle va appeler son gars qui va aller mettre du pays. Regarde, je les connais, eux autres. Je les connais. Même si magasinent. Sinon, ils n'ont pas à se plaindre. Là. Gars qui paye le gros prix, puis d'attitude dans ça. Qui aille chez IGA et qui fasse leur épicerie. Le ketchup Heinz, la bouteille moyenne, est à 3,69 chez Dollarama, puis est à 9,86 chez IGA. Mais regarde, eux autres, là, je me demandais c'est qui les caves qui achetaient ce ketchup-là. Ben, c'est les retraités de même qui ne veulent pas faire quelques efforts pour sauver 3 000 $4 000. Tu lui dis, hey, va chez Panier Extra. Ben, c'est trop compliqué, je suis rentré là chez Panier Extra, c'est bien compliqué. Ben oui, mais c'est plein de spéciaux. Je veux dire. Panier Extra. Moi, je me suis mis. Il y a une fin de semaine, j'étais tellement heureux. J'étais allé chez Panier Extra, j'ai fait mon marché total chez Panier Extra. Crif que j'étais content. Oui. Pas besoin d'aller à 5-6 places. J'ai tout fait mon marché là parce que ça a donné cette semaine-là. Comme nos mères, ils allaient chez Jatto dans le temps, ils allaient à une place. Ils allaient chez Steinberg à une place. Puis entre Jatto et Steinberg, il y avait peut-être 50 cents de différence ces deux marchés. Aujourd'hui, Christophe, faut que tu ailles à 50 places pour avoir un marché. Tu as 250 piastres, là. Il faut pas que je dépasse ça. Là. Non, mais c'est ça. Tu fais le tour de la ville. Non, mais c'est le même. Non, mais c'est le même, sinon on fait tout fourrer. Mais là, ma complainte, c'est qu'il faut que tu fasses le tour de la ville comme un abruti, puis passer 3 heures à te faire niaiser dans les magasins. Qu'est-ce qu'ils font quand ils vont pas magasiner? Ils peinturent pas, ils peinturent plus. Moi, je parle de moi. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je te dis que du magasinage a pu finir. On a plein notre casse. Ben non. Tu passes en avant. Je sais que c'est plaisant. Tu barres des magasins. Là, mais c'est le fun. Moi, je rentre au Dollarama, acheter une bouteille de ketchup, puis je ressors. C'est vraiment le fun. Là. Ben oui. Ben, tu vas acheter plein d'affaires, tu vas rentrer une place, tu vas en acheter. En passant, il y a du ketchup pas cher chez Panier Extra aussi. Donc, c'est parce que je donnais l'exemple de ce qu'il y avait dans le journal. Vive Panier Extra. Moi, Panier Extra, c'est ma place. Je pense que je te dis, Panier Extra, là, je fais tout, Jeff. Je te le dis, là. Je fais tout au maximum pour avoir tout mon stock au Panier Extra. Après ça, je suis libre. Là, il vous dit, Jerry, t'es dans de bonne humeur. Ben, je suis de bonne humeur, certain. Je crache pas mon samedi à aller niaiser partout. Christophe, je suis en vacances samedi. Ben, si tu le fais à bonne heure, là, tu te lèves le matin vers 8h, 9h30, c'est réglé.
Moi, mais je me couche tard le vendredi. Ouais, c'est ça, c'est le Non, rhum. non, Jerry, il se C'est le lève rhum du pas. vendredi. Non, il se lève pas, lui, en fin de semaine. Là. Je sais. Texte-le pas. Je vois des affaires, des fois, il écrit à 1h du matin. Non, non. Je Ben oui, mais tabarnache. moi, bien ça, mais j'ai pas de commission à faire. La Dolce Vita. Non, non, moi, des fois, je le texte à 11h le matin. Je dis, je vais attendre, il va se lever tantôt. Là. Il va se lever tantôt, il va me Tu te lèves pas répondre. 11h. Oui, il se lève tard. T'es-tu capable? Quand tu parles au monde, là, il va dire, hey, Jerry, t'as le temps de faire ça, t'as le temps de faire une affaire de pain, t'as le temps. Ben oui, j'ai le temps de cuisiner, Christophe. Je passe pas 5 heures dans un magasin. On passe pas 5 heures dans le magasin. Non, c'est exagère. C'est insupportable. Faut aller chez Walmart. Nomme-les toutes, un en arrière de l'autre. C'est inferno. Le monde sont plus capables. Ben, À part Jeff. Jeff, il aime ça. Jerry- Non, mais non. non, c'est pas que j'aime ça. C'est juste que je trouve juste drôle de voir, parce que dans ma tête, je vois du monde Ouais. qui se plaignent que faire du magasinage, c'est bien compliqué, mais c'est des gens qui donnent tout à contrat. Moi, je comprends. Ils font à rien. Il te reste juste ça à magasiner. C'est quoi tu veux? Là? Tu veux être assis toute la journée à écouter LCN? Non. Même le samedi ou le mardi, Non. t'es fucking retraité. Move your ass. Moi, Tabarouette. Moi, je trouve que Jerry exagère. Non, Mais, j'exagère jamais. non, mais je trouve que tu exagères un peu, mais en même temps, moi, je peux plus non plus faire mon épicerie à un endroit. Je peux plus faire ça. Parce que si je veux arriver dans mon C'est ça. budget, il faut que j'en fasse. Ah oui, quelques-uns. t'es seul, t'as une maison. Là. Ou- T'as ou- une maison, t'as un char, t'es C'est ça. seul, t'as un revenu. Là. Ouais. C'est- Si tu fais pas ça, t'es mort. Moi, il faut que je fasse avec un budget. Moi, puis même que je pense maintenant de m'amener de l'argent, là, depuis me servir de ma carte pour être sûr de ne pas dépasser. Oui. Tu sais? C'est plaisant. Tu pars un beau samedi matin vers 9 h. Là, tu as peut-être 10 magasins à faire. Non, je ne fais pas 10 magasins. Non, mais C'est t'as peu, ça, là, c'est mais que là, t'exagères. non, j'exagère. Mais là, t'as. Tu là- fais pas 10 épiceries de Jerry, arrête. Là. Tu Non, fais non, pas non, ça, pas 10 épiceries, Christophe. Le Walmart est là-dedans, là. Ben, Walmart, tu fais pas. Walmart, ça prend du savon, ça prend telle Oh. patente. Non, La regardez le nombre de places que vous faites, vous allez capoter. Puis j'en rajoute. T'es au mois de janvier, puis il y a une petite neige. J'en rajoute en plus. À chaque fois, il faut que tu balayes ton char. Tu rentres dans le magasin, balaye le char, c'est pas- débarque du char, pas la débalaye fin le du char. monde, ça. Non, non. Balayer Hey, le char. pour 3-4 000 piastres par année, là, on va dire de quoi? C'est pas un gros Je effort. comprends. là. Non, mais tu le C'est fais. 50 sorties de 1 heure. 50 heures. Prends 50 heures, mets-le à 75 heures. Moi, je te Divisé dis, par dans 10 ans, 3500 piastres, tu vas voir que ça $, c'est pas pire. mais moi, je te dis que dans 10 ans, là, ça va être encore plus pire que ça. Il va falloir que tu magasines encore plus, puis tu magasines encore plus. Ça finira Ouais, plus mais jamais. Dans 10 ans, il va T'es y comme avoir un esclave du magasinage pour sauver de l'argent. Je comprends que je le fais parce que faut que je sauve de l'argent. Je le fais. Mais j'ai une solution pour toi. un pays. Non. Oui, Non. un pays, ça va tout régler Ça ça. va tout Non, régler. mais pourquoi tu ne fais pas tes commandes sur le web? Je l'ai fait longtemps. Oui, je l'ai fait longtemps. Ouais, mais tu peux pas commander ton steak sur le web. là. Mais je t'avais de, Oui, de tu peux. mixer. Ben, tu peux, mais- Ouais, je t'avais de mixer web panier extra. Je suis sérieux, là. Web panier extra, là, je m'envoie avec ça. Parce que Walmart, ils viennent te le porter quand tu arrives. J'ai jamais essayé ça. pour Très, vrai. très, 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 très J'ai jamais- efficient. Sais-tu pourquoi que je Excellent l'ai pas service. fait? C'est que j'ai peur qu'ils me mettent des affaires que je ne veux pas. Ouais, mais ils font ça comme Ils font, ils font. ouais. Tu sais, ils veulent que tu Ouais, reçois là. Ils ça veulent va que être- tu reviennes. Tu comprends? Ouais, je Ils veulent que tu leur fasses, là. Puis il y a beaucoup de monde qui le font. Aux États, c'est l'enfer. Il y a beaucoup d'employés qui se promènent avec des gros racks. Là. Ouais, Oui. Tu sais, Walmart, les gros racks, tu es toujours bordré par quelqu'un qui a un rack, qui est en train de remplir des affaires. Tu vois qu'il y en a comme genre 4-5 en même temps, là, comme il y a 4 commandes différentes dans des paniers différents. C'est bien pensé, c'est bien fait. Mais effectivement, pour des gens qui veulent pas trop se promener en shop, et veut pas. Si on ne veut pas brûler 20$ de gaz pour faire ça, parce qu'il faut que tu aies alentour de chez vous. Si tu brûles du gaz, c'est pas mieux, là. C'est sûr que le temps, c'est de l'argent aussi. Il ne faut pas se cacher. Là. Mais le web va nous permettre de faire ça. Donc, de te permettre d'économiser de l'argent, puis d'avoir les spéciaux, puis toutes les patentes. Je vais t'en Puis- parler de ça. Je vais essayer de tester web panier extra. Moi, pendant Walmart un est bout. sûr. Ouais, Walmart est sûr. J'ai envie d'essayer, moi, tout. Oui. Mais là, Walmart, toi, c'est vraiment. Les autres, ils livrent, là. Tu vas pas le chercher nécessairement. Tu peux y aller le chercher, mais. Walmart, c'est... Tu vas le chercher à la porte. C'est la cueillette. À la cueillette. Tu appelles ou tu écris un message, puis il arrive. Puis Walmart, il y a des compagnies qui livrent pour Oh, ça. Là. ouais. Les genres de Uber Eats, là, Oui. qui livrent... tu peux le prendre n'importe où. Là. Donc, c'est carrément comme Uber Eats. Donc, tu vas dans le genre de menu de l'épicerie, tu mets toutes tes affaires, boum, 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 le gars va le chercher. Puis, hey, d'ailleurs,
C'est-tu l'enfer, les Uber Eats, quand tu t'en vas dans un genre de McDo, une patente de main? T'as-tu le nombre qui sort de là, toi? Puis en plus. Ben moi, je suis trop pauvre pour prendre Uber Eats. Moi si j'ai pas une promo, je suis trop pauvre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Moi non plus, j'utilise pas ça. Il faut que tu aies une grosse commande. Tu sais, on est deux. Je dis pas que ça double le prix, là, mais. Oui, c'est ça. Le shipping, là, c'est dispendieux. Là. Très dispendieux. Hey, on est partis, les amis. Parce qu'il faut partir. Ça veut dire, on n'a pas rien que ça à faire, nous autres. Non, il faut aller au magasiner. Faut que j'aille magasiner, mais là, j'ai des commissions à faire. J'ai mes commissions. Je dois aller. Faut que j'aille chez Panier Extra. Oui. Faut que j'aille chez Dolo. Oui. Chez Walmart, chez Costco, Canadian Tire, Marshall, Steinberg n'existe plus. Héritage. En jaune orange. Radio Pirate. RadioPirate.com